Bonjour Isabelle et Martina. Bonjour, Bonjour Fabienne, bonjour Isabelle. bonjour à toutes les deux. Alors Isabelle, aujourd'hui nous sommes réunis toutes les trois pour la session de l'IDC, ta maman. Oui. Et donc je te laisse nous expliquer pourquoi cette session. Tu m'as déjà dit Isabelle que ta maman était au courant de la session, même Oui, si elle ne sait pas exactement ce que c'est, elle est quand même au courant et d'accord. tout à fait, tout à fait. Ce qui est Alors, quand même la base, on oui, le oui, oui, sait. oui, oui, elle m'a dit oui tout de suite. Alors, ma maman chérie que j'adore, donc est brésilienne. Moi, mon papa est français, ils se sont connus au Brésil, ils se sont mariés là-bas. Ils ont eu 3 enfants et à partir du moment où en fait ils ont décidé de vivre en France, en région parisienne, je pense qu'il y a eu un déracinement qui s'est fait par rapport à son pays maternel et sa culture. Et effectivement, ça a été le point de départ à un long process de dépression qui perdure encore aujourd'hui. Donc on a essayé avec mes 2 frères de l'aider au mieux. Bon, elle est très dépendante de la cigarette aussi, donc elle a déjà des problèmes, de santé, qui commencent à devenir relativement graves. Elle a quel âge? Attends, tu m'as marqué 1944, ça lui fait quel âge à ta maman Ça Isabelle? lui fait, J'ai pas fait le calcul. ouais, je compte même plus. 60, 66? Non? Non, 77. 77, Ouais, c'est pardon. Ouais, ça, Ouais. ouais, 77 ans. 77. Ah, Ouais, ouais, c'est ouais, bien ouais. On ça. l'a rajeuni de 10 ans, ouais. Je dirais qu'elle est belle, ma maman. Oui, Ah elle est belle, oui! hein? Ah ouais, Ah oui, on oui, dirait une oui. petite poupée, dis donc. Oui, c'est Elle a, vrai. elle a vraiment la Elle doit pas culture être trop grande de sud-américaine. taille en Oui, plus. oui, oui, elle Ouais, fait 1m65 et Ah ouais, papa, tu vois? 1m98. D'accord. Bon, bah voilà. Je sais pas combien je d'accord. mesure, hein. Bon, donc pour venir à maman, donc effectivement, elle a tout ce procès de dépression qui est parti de ce déracinement. Elle n'a pas pu exercer son métier qui à la base est de juriste puisqu'elle est diplômée de droit au Brésil. Et cette dépression s'est vraiment, comment dirais-je, aggravée, jusqu'à ce qu'elle déclenche des espèces de colère, de rancune vis-à-vis de mon père. Ça crée énormément de conflits encore aujourd'hui. Donc, du coup, ça provoque des stress pour mon papa qui est fragile de santé. Enfin, c'est vraiment voilà, une boule de neige, quoi. Ça entraîne des tensions, beaucoup de pression. Même quand j'y vais dès que je peux, je ressens ça énergétiquement. Ça entraîne peut-être des choses au niveau de leur domicile. Et surtout, elle se plonge dans le monde du virtuel. Donc, c'est un peu son monde. Son Ouais, ouais. moyen d'évasion et Voilà, de la sortir de télé, sa l'iPad, réalité. voilà, voilà. Mm. Et donc, elle, je crois qu'elle n'est pas heureuse dans sa vie. Après, il y a certainement des mémoires d'enfance Mhm. non résolues. Et puis, du côté physique, bah, effectivement, et son état de santé par rapport à la cigarette, et elle ne veut pas se faire soigner. Et mon frère, qui est chirurgien ORL, l'a poussée à plusieurs reprises de faire des examens des poumons. Elle risque des AVC. Donc, elle est vraiment sur le fil du rasoir. Et depuis que effectivement j'ai découvert la technique de l'hypnose régressive quantique, je me suis dit que ça pouvait très certainement être le vecteur d'une amélioration, en tout cas le retour à un état serein. Déjà rien que ça sera une belle victoire pour pouvoir voilà, vivre une vie un peu plus dans la tranquillité, dans une énergie voilà, vraiment positive. Et ça peut effectivement la pousser à prendre soin d'elle davantage, parce que nous, les frères et sœurs, on a vraiment tout essayé. Et j'avoue, enfin moi, ça me démange. Ça fait depuis 40 ans que ça me démange aussi. Ça m'a beaucoup impacté au niveau de ma vie. Mais là, je prends beaucoup de recul et je vois vraiment voilà, ces pathologies. Je vois vraiment comment maintenant je peux l'aider d'une autre façon. Et je pense que l'hypnose régressive peut être un biais. Bon. Bah écoute, on va voir ça. On va voir ça. Et le papa, il va mieux, le papa? Oui. Oui, papa, il va mieux. Effectivement, je lui ai offert un bon de chez Truffaut pour Noël. Ah, il peut. Ah Il a été oui, il jardinier, était on a été content. jardinier. Oui. Et bah lui, il est tranquille, hein, mais le problème, c'est qu'elle, elle entraîne dans une spirale. Du coup, il est en train de faire machine arrière, plus ou moins. Ah oui. Mhm. Voilà, et c'est pour ça que je voulais faire la session pour maman rapidement, pour que lui reprenne une bonne dynamique. Mhm. Je sais il m'avait dit qu'il avait senti un soulagement.
mais elle entraîne vraiment dans quelque chose Je de... comprends. Oui, oui, Mm. ça, c'est toujours le risque quand tu as quelqu'un à côté et que bon, ben, c'est son amour aussi, c'est sa compagne de sa femme. Donc Ouais. c'est vrai que c'est bon. On Mm. va voir tout ça pour ta Ouais. maman, Isabelle, hein. Et puis voilà. Ok. Alors, si tu es d'accord, on y va. Donc, Oui. tu peux te mettre, mettre ton côté en silencieux. Ouais, Oui, c'est ah oui, ça. oui, oui. Alors, c'est où déjà? Voilà. Et puis, Martina, te préparer pour cette session. Donc, tu respires profondément. Tu t'installes déjà confortablement. Voilà. Et tu respires profondément à plusieurs reprises. La respiration profonde t'amène à la détente à l'intérieur de ton espace sécurisé avec tes fréquences. Tu peux les régler, les choisir de manière à ce qu'elles soient à leur niveau idéal pour toi. Et tu peux vérifier que tout est en ordre et rectifier ce qui a besoin de l'être. Et tu restes connecté à ma voix. Pendant toute cette session, elle sera ton point d'ancrage. Je vais compter à l'envers de 5 à 1. Pendant que je compte, à chaque chiffre prononcé, tu te détends toujours plus. 5, 4, 3, 2, 1. Martina, Oui, comment te sens-tu? ça va. Très bien. Mm. J'aimerais que tu ailles à la rencontre de Lydis et tu me dis quand elle est avec toi, quand tu la vois. Oui, ça y est, elle est là. Bien. Qu'est-ce que tu vois? Comment elle est? Bah, écoute, de ce qu'on voit là, on a l'impression qu'elle est emprisonnée, en fait. C'est comme si, tu sais, on pourrait, s'il y avait eu comme un petit poteau devant elle, elle aurait été attachée au poteau, les pieds et les mains. Mais là, il n'y a pas de poteau, donc finalement, elle a les mains prisonnières Mhm. et les pieds, et c'est comme si elle était un peu recroquevillée sur elle-même. Du coup, tu sais, tu as vraiment l'impression que s'il y avait eu un poteau entre elles où elle est assise là, eh ben, elle aurait pu être attachée à ce poteau, en fait, tu vois. D'accord. Donc c'est comme s'il y avait un poteau invisible en fait. Ouais, c'est ça. Et qu'en fait, qui lui tenait les pieds et les mains, tu sais, un peu à l'ancienne, quand, je sais pas, les prisonniers peut-être étaient comme ça, mais Oui, 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 exact. hum, Peut-être une façon de ne pas pouvoir trop bouger aussi, c'est ouais, clair. c'est ça. Bien. Est-ce que tu peux reconnaître qu'il s'agit bien d'elle, que la fréquence est la même que celle que tu as vue sur la photo? Mhm. Ouais, ouais, c'est bien elle. Mhm. Très bien. Elle te voit? Ouais, Elle sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui?
Elle se doute, ouais. Mhm. Alors demande-lui qu'elle t'explique selon sa compréhension. Pourquoi, Bah, selon elle, nous sommes là. alors, d'après elle, on est là suite à un appel de sa fille pour l'aider, en fait, elle, à vivre mieux. Très bien. Ben, c'est exactement ça. Et Mm. pour l'aider à vivre mieux, tu lui expliques qu'on va lui montrer certaines conditions dans lesquelles se trouve sa partie subtile Mm. et qu'elle doit être prête à agir selon nos instructions, selon mes Ouais, instructions. Elle est OK? ok, ouais. Bien. Alors, est-ce qu'elle accepte notre aide de ce fait, qu'on travaille sur elle et pour elle pendant toute cette session et avec elle? Oui. Très bien. Alors, elle voit donc ces liens, enfin ces liens, je ne sais pas si ce Mm. sont des liens. Si, tu as parlé qu'elle était attachée, Mm. donc il y a forcément des liens aux poignets et aux chevilles. Maintenant, j'aimerais que tu fasses le tour de sa sphère, Martina, et voir un petit peu ce qui te semble anormal. Bah, écoute, en dehors de sa sphère, il n'y a pas, y a rien, en fait. Ok, Ça paraîtrait une sphère un peu lumineuse. Et puis, dès qu'on s'approche et qu'on la voit, finalement, c'est plutôt sombre, tu vois. d'accord. Comment est-ce qu'elle se sent, elle? Mal. Mhm. Mm. Elle se sent mal? Ouais. Qu'est-ce qui, pour elle, la rend, la fait se sentir mal, on va dire? Elle a une petite idée? Bah, en fait, elle dit qu'effectivement, que déjà, elle s'était pas rendue compte de son état, tu vois, Mhm. là, attachée. Et elle se sent mal parce qu'elle se sent pas bien dans sa peau non plus. D'accord. Elle a l'air Hum, triste, en fait. d'accord. Mm. Demande-lui si ça fait longtemps qu'elle est comme ça, qu'elle se sent mal. Bah oui, ça fait longtemps qu'elle se sent mal. Maintenant elle a vu qu'elle avait des liens, elle se dit, bah, ça doit faire longtemps qu'elle les a parce que ça fait tellement bizarre de voir ça Mhm. et que là, maintenant, elle se rend compte et que elle se demande depuis quand elle est dans cet état. Et oui, ça fait Mm, peut-être longtemps, effectivement. Et elle ressent de la tristesse. mm. Alors, tu vas avec elle lui montrer où se trouve cette tristesse. Tu vas la localiser, Martina. Bah écoute, on l'a au niveau du cœur. Mhm. Mm, D'accord. ouais. Tristesse au niveau du cœur. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres émotions, mis à part cette tristesse, Ouais, il y a la peur qu'elle aussi. exprime? La peur, ouais, Elle est au niveau du ventre. ouais. Au niveau du ventre, il y a la peur, il y a les doutes, il y a Oui, comme un genre de stress, tu sais. On dirait, alors, pas forcément du stress, plutôt de l'anxiété d'accord. et, euh, et de la colère, ouais. Et de la colère. Mm, Au niveau du ventre aussi, ou elle est ouais. ailleurs, la colère? Bah, en fait, si tu veux, au Ça niveau se du ventre, mélange? ça se mélange, voilà. Et puis, il y a des moments, ça fait des va-et-vient. Donc, du coup, Ça peut se propager. c'est ça, D'accord, exactement. bien. Alors, tu lui expliques qu'elle peut maintenant s'alléger de ses émotions. C'est la première étape du nettoyage. Pour se libérer, elle doit déjà évacuer ce qui est lourd en elle. Donc, on va commencer par ce qu'elle produit, c'est-à-dire ce sont ses émotions. Elle Mm, est d'accord pour le mm. faire? Ah oui, oui. Elle dit qu'elle est Alors, d'accord pour tout, là. ah, ben ça c'est... Mm, Merci, merci Lydie. mm. Si elle est d'accord pour tout, c'est très bien. Alors, pour se nettoyer de ses peurs, de toutes ses émotions, ce qu'elle va faire, là où tu les as vues, tu vas lui montrer, lui expliquer comment faire, Martina. Elle va, avec ses mains, les enlever.
Elle fait travailler son imagination, ce que tu as vu. Et toi, tu peux vérifier que tout se passe bien et tu es là pour ça. Elle les enlève avec ses mains. Elle va les récupérer, toutes ces émotions, la peur, l'anxiété, la colère, la tristesse. Et elle Ouais, va elle former. fait des Ça peut boules. faire une grosse boule, c'est pas grave. Ça peut faire un gros ballon même, c'est pas important, mais que tout soit enlevé de ces corps, de toutes les zones où tu les as vus. Mm. Elle le fait Ouais. bien. C'est drôle parce que plus elle enlève et plus il y en a, elle dit, bah dis donc, il y en a beaucoup. Il y en a encore, elle arrive à tout enlever. Tu sais ce qu'on va faire? Bah, elle Tu prend vas son lui... temps, alors tu sais, Alors, j'attends que on ça va fasse accélérer. une petite Tu lui boule. dis que dans nos sessions, dans ce qu'on fait, Mm. tout est possible. Ouais. Et qu'on va pas mettre 2 heures pour enlever tout ça. Mm. Je vais compter jusqu'à 3. Et au Mm. claquement, tout sera dans sa main. Tout Ouais. sera sorti. 1, 2 et 3. Qu'est-ce qui te fait rire, Martina? Et c'est parce qu'elle a dit, ah, ça va vite. Parce qu'elle prenait son temps et là, le fait que tu as fait, ah là là. Mm. Ah, Ben oui, d'accord, ok. on a certainement d'autres choses à voir, donc on ne veut pas Bah passer oui. 1 heure à se débarrasser Elle dit, mais des émotions. c'est incroyable ça. Eh oui, eh oui. Mm. Donc tout est bien dans sa main. Ouais, ça y est. Mm. D'accord. Mm. Alors elle va pouvoir ouvrir un portail, dessiner un portail dans l'espace avec Mhm. son imagination. Elle voit ce portail, elle l'ouvre et elle va lancer cette grosse boule Mm. à travers ce portail. Les émotions, tout va être transmuté, transformé à travers Ouais. ce portail. Ouais, ça y est. Et quand c'est fait, tu me le dis, attention Martina, tu descends. Tu es en Ah train bon? de descendre. Ah, moi, Oui, là, voilà, tu vas disparaître. Merci. Voilà. là, c'est bon? Oui, ça va, c'est parfait. Ouais. Là, comme ça, c'est pas grave si tu descends un peu. Mhm. Bien. Le portail, elle peut maintenant le refermer. Il est refermé. Ouais. Ouais, ouais, ça Ok. y est. Très bien. Mm. Alors, maintenant, tu as vu qu'elle avait des liens au poignet. J'aimerais que tu vérifies s'il y a d'autres matériels, d'autres dispositifs sur elle. Non, il n'y a que ça pour l'instant. Bien. Puis comme elle était recroquevillée, tu vois, on voit bien que derrière, il n'y avait rien. C'est vraiment que les liens au niveau des mains et des pieds qui sont reliés, ouais, vraiment de les chevilles aux pieds, quoi. Comme si, Elle est même toujours recroquevillée? non, elle s'est relevée. Elle s'est Mhm. relevée pour enlever toutes ces émotions-là. D'accord. Tous les liens sont toujours présents? Bah, il se détache au fur et à mesure, comme si c'était en train de se dénouer tout seul. Justement. Donc, est-ce Mm. qu'elle le voit? Elle est consciente de cela? Ouais. Et ça la surprend ou pas? Bah non, elle se dit, bah vu qu'on peut enlever des choses, est-ce qu'elle peut enlever ça aussi? Bien. Alors maintenant, est-ce que c'est elle qui s'est attachée, qui s'est mise volontairement dans cette situation? Moi, elle dit que non. Bien. Alors, puisque ce n'est pas elle, ça veut dire que cette situation, elle a été mise en place par quelqu'un d'autre, par Mm, d'autres personnes. Alors, ou d'autres êtres. On ne sait pas mm. qui. Alors, elle va leur demander, leur ordonner d'apparaître maintenant dans son espace. Est-ce qu'elle est d'accord? Ah oui, oui. On va voir qui est là et pourquoi. À 3, maintenant, ils apparaissent directement dans son espace. 1, 2 et 3. Bah écoute, ce qui est étonnant, c'est que j'ai un homme qui est là. J'ai aussi un genre de Dracos, là, à côté de cet homme-là. Et j'ai une femme aussi, plutôt âgée. En fait, j'ai deux humanoïdes et un Dracos. Mhm. D'accord.
Mais oui. Alors, Mm. justement, c'est toujours, il y a toujours des surprises. Donc, Mais oui. j'aimerais, avant, tu peux vérifier les ADN, Martina, s'il te plaît. Mhm. L'homme, la femme. Ouais. Bah, c'est eux, ils sont humanoïdes et le Humanoïde. Dracos, ouais, c'est D'accord. bien, ouais. C'est bien. OK. Comme Mm. ça, on n'a pas de. Je sais que je vaut mieux toujours être prudent avec ce qui Ouais, oui. apparaît. Mm. Bien. Et le Draco, c'est un Draco pur ADN? Ouais, 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 c'est Mhm. ça. D'accord. Alors, est-ce que le chef est là? Bah, le Dracos, il dit que c'est lui le chef. Mhm. Dans le doute, tu dis à Lydie qu'elle fasse venir le chef, qu'elle lui ordonne d'être là. Bah là, on a plus. Il y en a un autre qui se Ouais, pointe? ouais. Comme quoi? Mais là, c'est plus un. On a plus un genre de. C'est comme un reptilien, mais avec une tête de taureau, là, avec des cornes. C'est plus, Mhm. ouais, satanique, quoi. Démon? Entité démoniaque, de type Ouais, démoniaque? ouais. Si tu lis son ADN, il reconnaît si c'est bien ça. Ça te dit quoi? Bah, ça me met reptilien, quand même. Oui, Mm. ils prennent l'apparence qu'ils veulent, hein. Ok, Ouais, pur. ouais. Alors c'est lui le chef. Mm. Il a une cape, Martina? Non, non, ils en ont pas ni l'un ni l'autre. D'accord, bien. Mm. Alors le chef, il va nous expliquer un petit peu ce qui se passe. Enfin, quand je dis expliquer, on sait très bien ne se fie pas à ses paroles, Ouais. mais surtout qu'on récupère l'information Mm. sous-jacente. Mm. Ben, il explique en Qu'il fait, explique sa présence, voilà. ouais, il explique en fait que, alors d'une part, il s'amuse, il expérimente, il a expérimenté plein de choses en fait sur elle, et mais qu'il n'est pas tout seul à, à avoir expérimenté. C'est comme si en fait, elle avait été comme cobaye pour plusieurs personnes. Mhm. Et Oui, finalement, maintenant, elle est plus à même d'obéir. Alors là, elle n'est plus à même d'obéir, ça veut dire qu'elle n'obéit plus. là, Ou qu'elle est devenue soumise complètement. elle est devenue soumise Ah, complètement. d'accord. Mm. Soumission. Ouais. D'accord. Donc, elle est l'objet de plusieurs expérimentations pour Mm, la soumettre et oui. Et mm. ça lui apporte quoi qu'elle soit soumise? Qu'est-ce qu'il en retire? Bah, et ça lui permet en fait d'obtenir des informations. Elle va, en fait, c'est comme si tu veux, il avait réussi à avoir certaines informations qu'elle lui avait données. Elle a été en fait, si tu veux, comment te dire que c'est comme s'il lui avait enlevé tout pouvoir en fait. Et, Mhm. et finalement, il dit qu'il y a des moments, il la laisse, Oui. comme s'il l'a détachée et qu'il la laissé Libre. libre, Hum. mais qu'elle revenait qu'elle revenait en fait. Donc finalement, c'est Tellement elle est peut-être, soumise, c'est comme si cette condition-là, ça, c'était une condition normale pour elle. Elle est ouais, libre, mais elle revient. c'est ça. Ok. C'est étonnant, hein? Oui, c'est étonnant, mais je veux savoir par quel moyen il a Mm, réussi un tel tour de force, on va dire, ou de manipulation plutôt, mm. parce que ça n'a Bah rien oui. à voir avec la force. Mm. Ouais, c'est pour ça et que du coup,
C'est ce qui lui permet de travailler toujours autant et de s'amuser avec elle, en fait, hein. Mhm. Ouais, D'accord, c'est... d'accord. Et il a dit, tu as dit que il y a beaucoup d'autres personnes qui utilisent son énergie, qui se servent d'elle, Ouais. font des expériences. Qui fait cela? Bah, déjà, sur le vaisseau, eux deux, Ouais, et puis ce couple-là qui sont là. ouais, d'accord. Ils sont tous figés, hein? Ouais, ouais, ouais. D'accord, ils sont tous figés. Alors, donc, déjà, bien sûr, le vaisseau, il y en a un, ça c'est clair. Ouais, oui. Ok. Et bon, on va aller voir un petit peu tout ça déjà, ce qui se passe sur le vaisseau, puis la présence de ce couple-là, ces humanoïdes, ils font partie du vaisseau aussi? Ou est-ce que ce sont... Non, ils font pas partie du vaisseau. Eux, en fait, c'est comme si c'était une entité à part, comme s'ils étaient en fait presque partenaires ou en collaboration, je sais pas. Enfin, les deux Mhm. humanoïdes avec les reptiliens, hein. D'accord, bien. Alors voilà, c'est ça. C'est comme si tu veux, le reptilien et le Dracos ont mis en place tout ce qu'ils avaient à en mettre en place, et eux, le couple là, ils ont été nommés pour justement continuer leur travail sur elle, ce qui leur permet en fait de travailler sur différentes positions, sur euh, les différents organes et membres du corps de Lydis là. Ouais. Hmm. Maintenant, je comprends mieux pourquoi elle était un peu recroquevillée. Recroquevillé, Hum, 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 à cause des expériences qu'on fait sur elle? hum. C'est ça. Et je comprends la D'accord. tristesse aussi, le fait d'être seule parmi tout ça, de se demander ce que c'est en fait ça. D'accord. Et tout ça, ça se passe sur le vaisseau. Eh ben écoute, sur le vaisseau, oui, il y a tout ça hein, qui se passe. Et puis, c'est comme si on a l'impression que c'est vraiment un vrai cobaye que tu mets là et que tout le monde vient pour faire un peu plus de choses, un peu. Ils Oui, travaillent d'accord. là-dessus, tu vois. C'est comme une fac dans la fac de médecine quand ils font Ouais, les tu vois, études sur, c'est ça. D'accord. Ouais. Alors, justement, on va aller voir un petit peu ce qu'ils ont fait comme expérience, comme type d'expérience. Quand même, en même temps, il n'y a que juste des liens, mais on Mm. va aller voir quelles sont les expériences et peut-être aussi des conséquences sur elle, pour elle. Ouais. Parce que, voilà, pour la soumettre de telle façon. Alors, j'aimerais que tu ailles voir maintenant, Martina, tu te diriges du côté du vaisseau. Mhm. C'était OK? Ouais. Donc, avec toutes les précautions habituelles que tu connais, maintenant, Mhm. à 3, tu peux voir tout ce qui se passe sur le vaisseau. Un, 2 et 3. En tout cas, avec elle, avec l'Odyssée. Ouais. Et est-ce qu'il y a du monde déjà sur ce vaisseau? Ouais. Ouais, ouais, il y a du monde. Et puis, tu sais, des fois, on arrive tout de suite sur un laboratoire ou des choses comme ça, tandis que là, c'est vraiment, on est vraiment comme dans une pièce où il n'y a pas grand-chose. C'est comme si c'était une pièce à part, en fait. Mhm. Et, euh, et en fait, c'est comme si on nous montrait qu'elle était là. Et puis, elle est seule en plus, tu vois, c'est comme si en fait, tu étais dans une chambre d'hôpital et tu as des médecins qui viennent toujours, toujours, toujours te voir. Ils font un relais comme ça, souvent, pour venir voir si ça marche, si le bâton tient bien, si les lianes, elles tiennent bien. Euh, Ils font des D'accord. expériences et puis les expériences qu'on voit, tu vois, on pourrait voir qu'ils font autant de regarder dans les oreilles, dans le nez. En fait, c'est ça, c'est vraiment un cobaye. C'est comme s'il regardait dans tout son corps, en fait. Mhm. Oui, bien sûr. Donc, elle est isolée dans cette pièce, on va dire, avec le Ouais. passage de ces êtres Mm. en continu et donc qui sont un petit peu intrusifs.
Ouais, j'imagine. mais oui. Mais d'accord. Quand ils font enfin, c'est pas des examens qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme partie d'elle ou comme énergie? Ils étudient donc, ils étudient le fonctionnement du corps, ils étudient quoi exactement d'abord? Bah déjà, ils étudient tout le côté, le fonctionnement humanoïde. Tu vois, c'est le côté où on va regarder un petit peu presque comment le sang circule, les organes, Mhm. Ah oui, l'oreille à d'accord. quoi elle sert, bon, voilà. Mais en mettant des implants, tu vois, là, on pouvait, tout à l'heure, Là, il on y en avait. voyait pas. Alors, il y en avait pas, d'accord. Enfin, Et oui. Et là, tu en voilà. vois. Et là, on en voit parce que finalement, on voit qu'il y a des implants derrière les Ah. oreilles. On peut voir qu'il y a des implants aussi au niveau de la gorge, là, tu vois. Et en fait, c'est des tout Mhm. petits. En fait, c'est marrant. Enfin, pas marrant trop. Mais c'est comme si c'était des petites vis. Tu sais, des toutes petites vis on peut te mettre. Mais bon, c'est pas une vis, hein, c'est un genre de caoutchouc. Et c'est pour ça qu'on les voyait pas parce qu'on dirait des petits points. Même là, pour l'oreille, Et on donc, dirait une ça, petite ça boucle ressemble à d'oreille, des tu vois. nanoparticules, ce que tu décris là. Ouais, Enfin, des tu vois, nano-implants, ou je sais pas comment on peut dire c'est ça. ça. Ouais, c'est vraiment un petit Ah. truc que tu peux mettre comme ça, là, derrière l'oreille, derrière le cou. On a l'impression qu'elle en a partout finalement, tu vois. Alors, oui, d'accord, d'accord. Donc, continue sur ce. Tu en vois partout. Bah écoute, là, comme Si tu c'est en prends un tellement dans ta main, petit, qu'on en voit partout finalement. Maintenant, si on d'accord. en prend un, on va essayer de voir ce que ça donne, mais Tu vas l'analyser. ouais. Tu peux Ouais, en prendre un. c'est vraiment tout petit. Et puis en plus, on voit bien que c'est comme, il y a comme un signal. Tu sais, ça fait comme si dedans, il y avait comme, je sais pas, on pourrait croire, tu sais les piles qu'on met dans les montres toutes rondes là, les toutes petites, toutes fines. Oui, je Eh vois. ben, ça fait un peu Mhm. ça en fait. Ça fait un peu la petite pile là que si tu la gardes pas bien dans ta main, elle tombe. Et là, ça fait vraiment le côté enfin pile ou face quoi. Ça, Mhm. t'as un côté où c'est comme si ça, il y avait comme un faisceau, tu sais, un genre comme si ça faisait un signal, un Mhm. émetteur-récepteur en fait, que tu pourrais donc si tu le mets au niveau de la gorge, peut gérer en fait presque ta façon de, pas ta façon de parler, mais ta façon de réagir. Euh, on pourrait Mhm. presque, tu vois, si quand on analyse la chose, on pourrait croire que finalement, on peut te rendre, un coup, tu peux être la personne qui sourit, qui rigole, où tout va bien, tu as les belles paroles, etc. Et puis, paf, après, on te met vraiment cette colère au point de d'être vraiment que les paroles sont, tu sais, des fois quand on dit, des fois on est en colère et on dit, les paroles Les paroles dépassent. dépassent la pensée, tout à fait. Voilà. Et ben c'est ça. Et que là, c'est plus que dépassé, quoi, tu vois. Autant au niveau des oreilles, qu'on pourrait lui faire croire qu'elle entend des choses, tu vois. Comme si elle entendait quelqu'un, on peut croire qu'elle croit qu'elle entend quelqu'un qui l'appelle, ou que elle croit. D'accord? Tu sais, c'est trop étonnant parce qu'en plus, c'est pas vraiment derrière l'oreille, c'est vraiment dans le creux là, entre Oui, derrière, l'oreille et oui, la oui, gorge, oui, tu vois. oui, oui. Oui, Et, oui, et je là, vois en ce que fait, c'est. voilà, si tu veux, on a ça, on a ces deux côtés-là, presque. Ouais, les amygdales sont là. C'est juste un petit peu au-dessus. On en a Mhm. deux là, on en a un là, tu Ah vois. ouais, carrément. Mhm. Et après, quand on regarde au niveau de son corps, au niveau de son dos, on a l'impression que son dos, il est voûté, mais elle en aurait un au niveau des cervicales, juste en haut du dos. D'accord. Il y en a un en bas du dos, tu vois. Et ça Mhm. pourrait faire ce dos voûté presque au point où tu te demandes si elle est bossue ou si elle arrive à se tenir droite. Est-ce que si elle Ah arrive à se ah. tenir droite, est-ce qu'elle aurait mal ou est-ce que elle est de base, elle est comme ça ou pas, tu vois? Et finalement, Mhm. euh, et finalement, là, quand tu la regardes, tu te dis, là, c'est vraiment le vrai cobaye. Enfin, quand je dis le vrai cobaye, parce que des fois, on en voit juste, ils prennent des trucs comme ci, comme ça, mais là, c'est vraiment l'expérience en La elle-même, quoi. totalité. Tu vois? Ouais. Mhm. C'est D'accord. vraiment ça parce que D'accord. ils travaillent sur elle de la tête aux pieds, tu vois? Mhm. D'accord. Est-ce qu'elle en a aussi au niveau des jambes ou des pieds, justement?
Ouais, il y en a sous les pieds, comme si on lui évite l'enracinement. Donc sous les pieds, derrière les genoux, Derrière les genoux, ok. au bas du dos, en fait. Après, on revient Mhm. devant. Vu que là, on la retrouve entière et pas recroquevillée, on en a sous le nombril, tu vois. D'accord, ouais, aussi, ouais. On en a sur les mains. En plus, on a l'impression qu'elle en a sur chaque doigt, tu vois, comme ça. Carrément. Ouais, Et donc, sous le nombril, oui. les mains, le cou. Et et il y en a sur les coudes. Ouais. Et sur les coudes. Ah, bah, ça fait un beau matériel. Ah ouais, Un franchement, beau là, matériel, d'accord. Pour la contrôler complètement, d'accord. ouais. Euh, donc tu m'as dit, ce sont des pastilles, enfin, qui font émetteur-récepteur. Alors, Mm. émetteur pour émettre peut-être des pensées, des changements d'émotions, des choses comme ça. Ce que tu as décrit un petit peu. Bah, Ou y ça a-t-il fait, autre ouais. chose? Il y a ça, il y a des douleurs. En fait, ils sont en train, tu sais, on pourrait croire en fait qu'ils essayent, comme ils disaient, la soumission, mais on pourrait peut-être croire que finalement, ils sont en train d'essayer de la transformer, d'en faire un hybride presque, tu vois. Parce que de la façon comment il travaille dessus, c'est vraiment que là, il cherche vraiment tout, de l'enracinement, comment ça se passe. Donc Oui. finalement, s'il n'y a pas d'enracinement, bah hop, on lui met des douleurs aux pieds, on voit ce que ça donne. Comme si, tu vois, elle avait du mal à marcher pieds Mhm. nus, on va dire pieds nus, quoi, parce que c'est comme si tu avais tellement mal au niveau de ton pied que quand tu marchais pieds nus, Tu peux avoir des douleurs. Mhm. voilà, ou comme si elle D'accord. avait des ampoules aux pieds tout le temps, tu sais, c'est bizarre. Euh, Au niveau de ses mains, Oui. c'est comme si, tu vois, c'est comme si en fait au niveau des doigts, c'était plus, il y avait presque plus de sensations, tu vois. Tu touches quelque chose et tu sens pas ce qui se passe. Ou Mhm. des picotements des fois. Et puis finalement, avec ce bout des doigts-là qu'ils ont, c'est fait exprès pour voir les sensations que tu peux ressentir. Dans le toucher, dans le sens, avec le sens du Voilà. toucher. Voilà D'accord. le sens du toucher, ce que ça te fait le chaud, le froid, quand tu mets les mains dans l'eau, quand tu mets les mains dans des matières solides. Et, euh, et là, en fait, c'est vraiment l'expérimentation au point que elle, ce qu'elle ressent, c'est ça. Comme si elle avait plus de douleur au bout enfin, elle avait plus de De sensations. sensations, parfois au bout des mains, au bout des Voilà, doigts. D'accord. voilà. Ou sinon, ça fait comme des picotements. Et puis, presque, on pourrait lui faire croire que elle commence à avoir des mains arthrosées. Tu sais que tes doigts, ils commencent à être Justement. un peu dans tous les sens comme ça et que tu crois qu'en fait, ta main, elle commence à se transformer comme ça. Mais c'est eux qui font ça avec leurs pastilles. Ils sont en train d'étudier toutes les mains, toute sa main, en fait. Ben, Comment le sang, il peut disons, passer. tu es en train de nous faire une révolution de la médecine, là, Oui, Martina. mais c'est ça. Parce qu'en Non, plus, non, c'est vraiment le truc, oui, oui. tu vois ce qu'ils D'accord. prennent et Ça tu peut vois ce que ça déformer. lui fait. Mm, Voilà. Et tu mm. vois ce que ça lui D'accord. fait. C'est-à-dire que elle, en plus, on a l'impression que plus Ok. ils prennent et plus sa main, c'est. En plus, elle est Elle se déforme, en amaigrie. Tu fait, un vois, petit ouais, on peu. a l'impression que elle devient amaigrie, que tout, on va commencer à voir ses os et puis que ses doigts, ils commencent à être un peu comme ça. Et puis, au niveau des coudes, c'est comme pareil, tu vois, on a l'impression que T'as des des fois, douleurs? soit elle peut pas plier le bras, soit tu les poses sur la table, ça te fait comme des coups de jus, là, comme ça fait mal et puis que tu n'oses pas. Et Oui. tu dis, bah, tu peux rien faire avec tes mains, finalement. Mhm. Tu vois? Ah non, Eh mais ben, ah c'est oui. hallucinant quand Donc, même. Ah, oui, oui. oui, 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 oui. Eh ben, dis donc, ça en fait des choses, effectivement. Et du coup, ce que je voudrais savoir, donc, pour comment ils s'y sont pris pour la rendre soumise au point qu'elle était capable, même si elle était libérée des liens, de vouloir revenir et se les faire remettre. Bah, en fait, c'est les émetteurs-récepteurs qui font Mm. ça. J'ai compris D'accord. parce que de toi-même, tu peux pas revenir comme Ben, ça, tu vois. t'as pas vraiment envie, tu te sauves plutôt. Bah oui. Et là, le fait d'avoir ces émetteurs-récepteurs partout, c'est Ah ouais, comme si d'accord. après tu vas chercher de l'information et tu reviens pour leur en donner. C'est le C'est rappel presque comme le ça. robot, D'accord. quoi, tu vois. Et au Mhm. point où tu te dis, bah mince, qu'est-ce qui se passe? Il y a des moments, c'est pour ça que je te dis, j'ai vraiment cette impression de femme
qui des fois se réveille et se demande ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi elle est comme ça dans cet état-là, et des moments où c'est presque une colère entière. Tu vois, elle pourrait te crier dessus comme si elle ne te connaissait pas, en fait, comme si tu n'étais pas, par exemple, ses enfants, elle pourrait leur crier dessus comme si ce n'était pas ses enfants, tu vois. Mhm. Comme si elle se rendait pas compte que c'était pas ses enfants. Tu vois, au point où le Oui, cerveau, ils sont aussi dans le mental, hein, ça brouille. Et on a presque l'impression au point où de se dire, est-ce que c'est Alzheimer? Est-ce que ça serait autre chose qu'ils essayent de lui mettre? Tu vois? d'accord, On ne ok. sait pas trop, mais en tout cas, Mhm. il y a des pertes au niveau du mental, mais ça joue mais c'est avec tout ce qu'elle a sur son corps qui joue. En fait, ça dysfonctionne tout, quoi. Mhm. Et ça la rend D'accord. vraiment déjà dans un état, tu vois, cette soumission, la femme soumise qui est dit amène à tout, et d'un autre côté, Dans le c'est physique, c'est pas le cas. non, bah oui, c'est pour ça que je te dis. Et d'un Elle est autre soumise à côté, eux, mais elle n'est pas soumise. Mais dans le voilà, physique, ça se traduit dans, par. dans le physique, ça se traduit par une femme qui se laisse pas faire. C'est ça qui est étonnant, tu vois, qui se laisse pas faire, qui gueule, qui donne de, tu vois, on a l'impression presque que c'est un C'est le homme, quoi. contraire. Ouais, c'est ça. Ben justement, il faut Ah bien ouais. qu'il y ait une partie qui réagisse, quoi. C'est peut-être aussi sa façon de, enfin, j'en sais pas, je sais, d'expulser ou de réagir. D'accord. Bah, ou sinon, Mm. c'est comme, tu sais, quand tu fais, t'as deux faces, quoi. Une face où tu es soumise, une autre face où tu te laisses pas faire. Oui, c'est ça. Mais C'est c'est ça. plus pour nous dans le physique qu'elle est comme ça que dans le Et côté oui. énergétique. Tu vois, c'est ça qui est D'accord. étonnant. D'accord. Alors, donc là, dans cette pièce, quand tu dis tout le monde passe, il y a les hybrides qui sont là aussi? Les Ouais. deux humanoïdes, pardon, les hybrides, les deux humanoïdes? Bah ouais, parce que comme alors, eux, ils travaillent plus sur le côté mental. On a le côté mental, et puis comme si eux, ils avaient mis en place ces différents, c'est plus des rituels. Ah, ah, Comme d'accord. s'il y avait eu des incantations de faits Ok. Dans le vaisseau ou ailleurs? ailleurs. Bon, je m'en doutais, mais Mm. ok. Bien. Est-ce que, alors, on va les laisser de côté pour l'instant. On va aller voir ce qui s'est passé de toute façon ailleurs avec eux et sur ce que tu viens de dire. Juste une chose, tu as parlé de tentative et de volonté peut-être de la rendre elle-même hybride. Mm. Qu'est-ce qui a été fait, si quelque chose a déjà été fait dans ce sens-là? Bah, parce qu'en fait, vu comment ils travaillent dessus, on a l'impression qu'ils lui prélèvent aussi des choses, tu vois, et on se dit, bah, ils essayent d'en faire un clone ou quoi, je sais pas, Oui. mais ça ça pourrait être ça, au point où, Ben, tu sais ce que tu fais, Martina? Tu peux regarder, prendre un petit peu de recul et regarder. mm. Si tu vois quelque chose avec des éléments de la même fréquence, quelque chose Ah oui, qui, d'accord, ok. Des choses qui, des choses qui, ben, qui lui appartiennent, qui viennent, qui sont sur la même fréquence que les d'ici, pour vérifier qu'il n'y ait pas un clonage ou quelque chose d'autre de ce genre. mm. Tu prends de la distance pour voir s'il y a dans un bac ou dans un, je sais pas, dans une capsule, peut-être un Bah, début de clonage ou un clonage complet ou autre chose. bah, écoute, c'est plus, on est plus sur un début de clonage, comme s'ils avaient tellement travaillé dessus que là, ils sont en train de se dire, c'est bon, ils vont pouvoir y arriver, mais Mhm. il y a comme, comme si, en fait, si tu veux, ce clonage démarre, mais il est arrêté à chaque fois, tu vois, comme s'il Ah, leur ah. manquait des éléments ou comme s'il manquait des informations. Regarde un petit peu ce qui manque. Tiens, ça c'est intéressant. Tu vas leur piquer l'information. Mm. Alors, il manque de la force, comme si c'était une force physique. Euh, il manque aussi des énergies, certaines énergies qu'elles développent, qu'ils enferment et qu'ils n'arrivent pas à cloner.
Ah non, ok, énergie. D'accord, certaines énergies ne peuvent pas être clonées. Ouais. Ça, c'est clair. Mm. C'est une bonne nouvelle, d'ailleurs. C'est ça, oui. Parce que du coup, il y a certaines énergies qu'elle arrive à elle développer. Comme si des fois, tu sais, tu te rends compte dans l'état où tu es et tu as cette lumière qui arrive et Mhm. qui te donne cette énergie où tu te dis, ouais, ma journée va être bonne et puis ça va être bien. Aujourd'hui, on va faire plein de choses. Et, euh, et ce côté lumineux qu'elle a, qu'ils essayent d'enfermer dans cette boîte, qu'ils arrivent à récupérer, à enfermer dans une boîte comme si elle, en fait, ça dure pas longtemps quand elle est dans cet état-là, parce que hop, ils récupèrent cette énergie et ils essayent de la mettre dans ce clone-là qu'ils essayent de faire, mais ça marche pas. Oui, parce que est-ce qu'ils arrivent vraiment à la récupérer correctement? Ben non, puis comme il y a trop de lumière, En même temps, tu parles d'énergie, certaines énergies, il y a l'énergie vitale. mais Ils oui, arrivent, ils peuvent juste peut-être la détourner, mais pas ça se c'est clone pas, ça. ça. Ouais, parce que c'est pour ça qu'ils arrivent à la choper, mais ils n'arrivent pas à la cloner, parce que ça, ils n'y arrivent vraiment pas. Il y a celle-là. Il y a une Mhm. autre énergie qu'elle arrive à Oui, déclarer. Ah bah ça c'est normal. C'est, tu sais, tout le côté amour qu'elle a, surtout pour quand ses enfants. même. Oui, d'accord. Et cet amour pour les enfants qu'elle a, qu'ils arrivent quand même à lui prendre parce que elle a des moments de colère envers eux. Et que, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. C'est comme si, tu vois, ton enfant arrive et tu commences déjà presque à l'envoyer bouler. Alors, et là, alors que dès qu'elle sait qu'ils sont là, tu sais, son cœur se met Et en son cœur émoi, s'ouvre quand même, oui. voilà, tu vois, et puis hop, Mais il y a ils une arrivent à lui réaction choper, contraire à voilà, ce qu'elle ressent en réalité, quoi. c'est ça. C'est Et là, juste qu'on essaye de... D'accord. du coup, ils arrivent à choper cette énergie, on va dire, amour, quoi. Et puis bah, là, ça fait le même effet. Ils arrivent à la prendre. Du coup, c'est elle qui change donc par rapport à ses enfants. Ils arrivent à lui prendre, à essayer de faire des choses avec, mais ils n'y arrivent pas. Et au lieu de lui remettre, eh ben, ils lui enlèvent. Tu vois, c'est pas Oui, donc c'est sympa. perdu pour tout le monde. Enfin, c'est pas perdu. C'est ça. Ça ne se perd jamais. Et ça, je Ouais. crois que Ça reste dans leur boîte, quoi. oui, 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 ça reste dans leur boîte, mais bon, bref, Mm, ça, eux, ils y sont allergiques de toute façon, donc mm. oui, d'ailleurs, tiens, quand cette énergie d'amour ou de ce que tu as dit ils aiment pas trop ça, donc ils la mettent dans des boîtes. Ouais. Ouais, ils Mhm. mettent ça dans des boîtes, ouais. On dirait D'accord. presque des boîtes hermétiques, mais tu sais, c'est une boîte spécifique parce que c'est comme si tu pouvais pas la prendre avec tes mains. Oui, eux. Faut que tu te, ouais, parce que bah, c'est trop compliqué pour eux ça. Ça doit brûler. Ils doivent prendre des précautions immenses pour pas se brûler, pour pas être. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. Bon, il faudrait peut-être les vacciner avec. Ça immunise, tu sais, puisque. Pardon, Bah oui, mais je peux pas m'empêcher de. Oui. ça pourrait être ça aussi, hein, mais bon. Bref, Mm. ils pourraient au contraire être complètement contaminés. Ça, je pense que. Bah oui. Attends, Ou peut-être alors, qu'ils feront un... ça pourrait peut-être les détruire. Ils sont pas prêts. Enfin, j'en sais rien. C'est ça. Peu importe. Mm. Bien. Alors, euh, ok. Alors, Martina, déconnecte-toi maintenant de cet endroit. De toute façon, s'il y Ouais. a d'autres éléments à savoir, on les aura. Déconnecte-toi et reviens avec Lydie dans son espace. Maintenant qu'elle a vu tout ça, Mhm. quelle est son attitude? Bah, elle est pas contente, hein. Dis-lui qu'elle, c'est pas la peine qu'elle crée de la colère, Ouais. qu'elle soit pas contente, on le comprend. Mm. Que même si une onde de colère qui la traverse, c'est pas la peine de rester dessus parce que ça réalimente ça les alimente eux, puis ça va peut-être l'aider à justement comprendre. Ce qu'il fallait, c'était qu'elle comprenne les conditions. Et là, c'est ce qu'elle fait. Bah oui, parce que elle dit, bah, elle comprend pas parce que elle a de la personnalité, elle se laisse pas faire. Donc, comment ils ont fait? Comment ils ont Eh ben, fait? comment ils ont fait? Justement, c'est la question, et c'est ce qu'on va aller voir. On va Mm. rebondir sur cette question, Mm. Martina, à trois. On va aller voir comment ils ont fait, comment tout a commencé à l'origine de ces Mm. interférences. Un.
2 et 3. Bah écoute, alors, il y a deux choses parce que on dirait que d'abord c'est le couple qui a commencé, comme si c'était eux qui l'avaient attrapé, et qu'après c'est les reptiliens qui ont fait cet appareillage. Donc en fait, ce couple-là, Mhm. euh, après je vais pas dire que c'est ses parents quand même, mais on dirait qu'en fait elle est petite et il y a ah ça ah ouais ouais. Euh, Alors, Alors, ce que je trouve étonnant, c'est que c'est comme si c'était ses parents, qu'elle, elle est petite, mais que ils ont fait des... C'est comme s'ils avaient fait un rituel des sur l'enfant. incantations. Tu as parlé Voilà, ouais, d'incantations tout à l'heure. c'est ça. Et en fait, c'est pour la protection de l'enfant. Ils disent que c'est pour la protéger du mal, des sorcières, de tout ça, parce que leur enfant est, c'est, elle est unique. Enfin, elle aurait des, Alors, Elle aurait des... Ils savent que dans ses yeux, depuis qu'elle est née, elle a quelque chose de particulier. Donc, pour éviter qu'elle se fasse, entre guillemets, choper, ils lui ont fait donc des incantations, ils lui ont mis un genre de bracelet. Alors, il y en a deux. Il y a eu un bracelet avec comme des perles et un autre, c'est comme un fil. On dirait mhm, presque, tu sais, que tu mets tout seul, soit ça peut être un fil rouge, un fil bleu, et un autre fil autour de la taille, tu vois. Et, euh, d'accord. et ce qui a fait comme si c'était pour eux, de toute façon, ils ont dit que un... c'était pour la protéger du mal. Oui, d'accord. Donc, ce sont comme des prières, des incantations de Ouais, protection. Alors, c'est ça. quand tu parles de ces humanoïdes, tu parles plutôt de ses parents, réellement. Regarde, tu Bah, regardes cette scène, regarde, fige la scène, parce que les humanoïdes dont tu as parlé tout à l'heure, qui étaient aussi sur le vaisseau, hmm. est-ce que ce sont, regarde dans la scène, sur le plan physique et sur le plan subtil. Bah, écoute, c'est ça que je comprends pas parce que je me dis c'est bizarre que ce soit ses parents, non? Mais Enfin, écoute, non, non, on est là juste pour regarder ce qui se passe. On n'est pas en train d'analyser. Donc tu prends cette scène, tu prends la petite, donc la petite qui est là, hmm. et au moment où se passe par exemple ces incantations, ce processus pour sa protection, est-ce qu'ils sont seuls dans cet espace? Sur le plan subtil. Non. Et en plus, j'allais te dire, tu sais, on a l'impression que les rituels se font, enfin, les incantations se font comme une chanson. Mhm. Tu vois, on pourrait Oui. croire à une berceuse, mais ils sont pas tout seuls, les parents. Ils sont deux, enfin, ils sont tous les deux, si tu veux. Et plus ils font les incantations, et plus on a ce Dracos qui est là, tu vois. Mhm. Comme si déjà, depuis petite, ils l'avaient repérée. Et eux, le fait de la protéger, enfin, en croyant qu'ils la protègent, on pourrait même voir qu'il y a une suite. Elle a été baptisée. Tu sais, comme Oui. s'il y avait un baptême de fée. Et là, le baptême, tu sais, c'est comme si, en fait, au fur et à mesure du temps, ils arrivent à la récupérer comme ça. Alors, entre le premier rituel de naissance, on va dire, hein, c'est vraiment, elle est petite, quoi, quand on lui met ces trucs-là. Et après, on la baptise plus tard. Mhm. Et ça continue, tu sais, il y a toujours ce même. C'est toujours la même chanson, on dirait, en plus, tu vois. Et après ce baptême, c'est comme si déjà, il y avait déjà ce bracelet, on pourrait croire que presque la menotte est déjà là, tu vois. Oui. Mais après, le long de son enfance, on voit que c'est une enfant plutôt pas mal, au contraire, tu vois. Oui. Mais après, c'est au moment où, alors, de ce que je vois, elle n'est pas née en France, hein. Non. Elle est donc, qu'est-ce qu'elle nous a dit tout à l'heure? Brésil. Ouais, c'est ça. Et puisque je voyais un pays chaud, tout ça, mais et elle est venue en France à l'adolescence? Peut-être plus tard. Plus tard. Ouais, où ça commençait à se faire à ce moment-là?
Elle sortait de l'adolescence, mais peut-être son aspect, tu te souviens de l'aspect qu'elle a? Ouais, bah Elle est oui, venue c'est en France après mm. son mariage. Après son Elle a un mariage. aspect, elle avait peut-être l'aspect d'une adolescente dans Ouais, sa bah, taille et dans son physique, c'est vrai. mais après son mariage, elle est arrivée en Mm. France. D'accord. Et tu vois, c'est comme si tous ces liens, même le baptême, après il y a l'adolescence, tu sais, où tu essayes de vivre ta vie de jeune fille, tu vois. Mhm. Mais c'est comme si c'était, bah, t'osais pas en fait, tu peux pas. Alors, Tu, si tu la regardes en adolescente, là, tu Mm. figes une scène où elle est adolescente et tu regardes Martina, si tu vois quelque chose sur elle, des liens, Ouais, il y en a déjà. donc Enfin, j'aimerais, oui, il y a regarde. déjà comme si elle était attachée, attachée à ses parents, tu vois. C'est comme Mhm. si tu peux pas faire grand-chose de toute façon. Même à l'adolescence, il n'y a pas forcément le côté amoureuse d'un enfant, tu sais, le côté, bah, tu vis ton adolescence. Non, ça, il n'y a pas. Tu vois, c'est comme Il si y elle a, restait. On pourrait croire d'accord. presque à une bonne, pas une bonne sœur, mais celle qui est vraiment droite. Qu'il faut Euh, qu'elle marche droit, c'est ça? voilà, chrétienne catho, qui reste De bien. la discipline, dit Isabelle, Voilà, oui. c'est Mm. ça. Et du coup, jusqu'au mariage, tu vois, comme si bah, le côté tu Oui, restes vierge jusqu'au mariage, tu n'as jamais eu d'homme dans ta vie. Le premier qui vient, tu oui, te maries avec, on n'en parle plus, quoi, tu vois. on n'en parle plus. D'accord, bien. Alors, quand tu parles des liens que tu vois, ce sont les liens, les liens affectifs avec les parents ou est-ce que tu vois les liens au poignet que tu as vus, vraiment, ça correspondait à des liens qui étaient placés par les interférents? Bah, c'est plus les liens. Alors, c'est lié aux parents parce que c'est eux qui ont mis, si tu veux, les premiers liens. C'est-à-dire que Oui, tout à avec les fait. incantations, tout ça, le baptême, c'est comme si elle avait été attachée à ses parents et que finalement, la protection, la soi-disant protection des parents, tu vois, Oui, qui l'a déjà attachée au niveau des mains, comme s'il fallait qu'elle reste droite, qu'il fallait qu'elle reste comme on l'a éduquée sans que personne autour n'ait quelque chose à dire sur elle. Tu sais, comme si bah, tu restes droit sur ton chemin parce qu'il ne faut pas que les gens te critiquent, il ne faut pas que les gens te disent ceci, cela. Ça, c'est la protection qu'ils mettent, tu vois, d'avoir oui. un bon mari, Leurs d'avoir des croyances, enfants. en fonction de leurs Voilà. croyances et de leur éducation et etc. Sauf que ça fait, c'est pas que ça fait l'inverse, sauf que finalement, cet enfant ne peut pas vivre sa vie librement. Voilà, c'est ça. Elle n'est Oh, pas libre. Bon, elle se d'accord. laisse faire hein, de toute façon parce qu'elle est dans ce truc, donc Ben, elle se laisse faire. quand t'es un bébé et une petite fille, où tu t'as pas trop de choix en fait. Ouais, T'as mais pas tu vois, encore. même à Mhm. l'adolescence, elle ne s'est pas rebellée pour autant. Elle est restée droite. Je pense qu'elle avait quand même peur. Il y avait la peur aussi des parents derrière, Certaines. tu vois. D'accord, ok. Et le premier qui est arrivé, par contre, c'est comme si c'était la fuite à prendre, quoi. Le premier mari Mhm. arrive et hop, elle s'en va comme ça, au moins, elle voit plus ses parents et puis elle peut vivre libre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Sauf que finalement, le seul truc qui est arrivé, c'est que ça a créé encore plus. C'est comme si le Dracos, là, il s'est dit, ah bah c'est bon, c'est une aubaine, mais elle avait déjà ses liens dans ses mains. Donc, il restait, c'est comme si le Draco, s'il te suit, parce que de toute façon, tu es déjà infecté, tu oui, vois. Et, et après, oui, d'accord. et Alors, après, voilà et la suite, hein. oui, la suite est là, mais ce que je voudrais comprendre, Martina, c'est que donc dans sa sphère, il y a donc les deux humanoïdes. Les deux humanoïdes représentent le père et la mère qui sont encore en contact ou en comment, qui sont encore là dans son espace. J'aimerais que tu Bah oui, regardes. c'est comme Donc, si ils, le ce fait sont ce sont des des désincarnés. désincarnés, tout Ouais. simplement. Oui, parce que j'allais dire, de toute façon, je pense que ses parents ne sont plus là, mais le fait d'avoir créé ce rituel, eh ben, en fait, c'est le lien qui les lie. Ces liens entre les mains, c'est comme si c'était bah, le lien soit toxique ou le lien maternel. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 C'est oui, ce qui oui, oui, crée oui. que bah, finalement, tu t'es déjà D'accord. attaché, quoi. Mm. Donc, d'une façon ou d'une autre, ils sont aussi donc partis, ils font partie aussi de, comment dirais-je, ils sont toujours présents, même s'il y a des expériences, puis ils sont toujours dans sa sphère, quoi. Voilà. Si je comprends bien.
Et quelque part, c'est bien parce que finalement, ils se rendent bien compte que la soi-disant protection, bah, c'en était pas une, hein, et que leur fille, elle s'est fait attraper quand même. Oui, 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 oui. Donc, c'est comme si eux, d'une certaine façon, avaient dédié leur fille, sans, pas bien sûr involontairement, hein, Ah oui, à mm, une sorte de dieu Draco. c'est Là, je, ça. là, je fais un gros, gros résumé, quoi. Voilà. C'est comme si oui, c'est une offrande. On pourrait croire à une offrande. Tiens, bah, on a fait tout le Parce que début, hein, les maintenant, il faut autres, faire la suite. voilà, les autres dans le subtil, eux, ils sont toujours à l'affût. Bah oui. D'accord. Et à quel moment exactement, donc, il a considéré, là, ce Draco, enfin, c'est pas attends, je cherche qui c'est qu'il y avait. Le Ouais, c'est le Draco, c'est l'autre, reptilien, ouais. le reptilien, c'est le Draco, donc c'est le chef, c'est le reptilien. Le Draco, Mm, enfin, c'est le serviteur. oui, c'est lui qui était là. Oui, le Draco, il était là, qu'il l'a suivi après le mariage, lui. Et d'accord. Et à quel moment est-ce que réellement il s'est mis à l'interférence a été acceptée ou la manipulation a fait en sorte qu'elle accepte? À quel moment ça Bah, s'est j'ai passé? le moment où elle arrive en France, comme si elle avait été, tu sais, ce côté où tu es enlevé à tes racines. Oui, exact. Autant t'es contente d'être ailleurs, mais t'as ce côté déracinement qui est dur À vivre. Elle à a du mal. vivre. Ouais. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Puis tu Comme arrives à si- Paris, c'est pas le même climat non plus, tu Ah vois. bah Enfin, je c'est sais pas si sûr. c'était Paris, mais il me semble que oui. Et Oui, c'est ça. ça a beau être beau, tout ça, mais il y a après ce manque, comme si elle a été, Déraciné. ouais, et puis elle se sentait seule, quoi. Est-ce qu'elle avait fait le bon choix? Tu sais, c'est comme si elle se demandait si elle avait fait le bon choix. Et finalement, elle se plaît quand même, mais c'est ça qui fait ce manque-là, cette Mhm, sensation mhm. que De tu as, déracinement, voilà, oui. presque un abandon. Et ben là, c'est là que l'autre, il lui met ce qu'elle a au pied. Tu vois, ce genre Tu comme veux des si, voilà, racines, tiens. tu veux des racines. Et d'ailleurs, je me demande si est-ce qu'elle a réussi à repartir, même pendant des vacances ou quelque chose, à retrouver. Son pays? Ouais, Apparemment, oui, Isabelle me fait signe que oui. plusieurs fois quand même ou pas? Peut-être J'ai pas assez, j'ai peut-être pas l'impression, autant ouais, qu'elle voilà, l'aurait voulu. c'est ça, exactement. Parce qu'elle se rend compte que effectivement le billet est cher, que C'est qu'elle ça. verrait plus ses parents aussi souvent et qu'elle avait peur de Elle n'est retrouver. pas libre en fait. Ouais. Elle est Au, tenue par des contingences matérielles et physiques, hein, mm, finalement. au point où presque qu'elle a peur de retourner seulement quand ses parents seront morts, en gros, tu vois. Mhm. D'accord. Donc ça, tout ça, ça lui manque. Ouais. Tout ça, ça lui manque et ça crée ce sentiment d'abandon qu'elle a abandonné, que c'est pas ses parents qui l'ont abandonné, mais c'est elle qui a abandonné sa famille, tu C'est vois. comme elle a des regrets, des remords, Ouais. D'accord, bien. Ok. Bon, ben dis donc, Mm. on a quand même un tableau assez complet de ce qui s'est passé. Et à Ouais. partir du moment où elle était pas bien, donc on en rajoute une couche, on met des pastilles, etc. Mm. C'est Et ça. on augmente la frustration. Mm. Oui, Alors parce juste, que tu vois, même si tu lui mets ce qu'elle a au pied, ça l'empêchait pas non plus d'aller de l'avant quand même, tu vois. C'est ça qui ils arrivent à la manipuler parce qu'elle pouvait faire des fois des choses qu'elle avait envie de faire, mais eux, ça leur rapportait des informations finalement. mhm, d'accord, oui, c'est cette idée de dénouer les liens et de la laisser un petit peu, Mm. mais Ouais. qu'elle revenait toujours. Mm. Mhm. Avec toutes ces pastilles, tous ces émetteurs-récepteurs. Ouais. D'accord. Bien, bien, bien. Alors, juste une chose, donc non, je crois qu'on a tout vu. On va passer au point, bien qu'il y a déjà des choses qui ont été expliquées Ouais. par rapport à ce que tu as vu, Martina. Ouais. Euh, oui, donc reviens maintenant avec les DC. Mhm.
Et on va passer un petit peu tous ces points en revue. Donc, tu as parlé du déracinement, ça en fait partie. Mm. Et Mhm. donc, état dépressif depuis ce déracinement quand même qui dure depuis... Ça fait donc, elle dit, dans les années 70, ça s'est passé a priori. Donc, tu vois, ça fait quand même quelques années. Tout ça. Ouais, bah oui. Les frustrations. Alors en plus donc du déracinement, il y avait une carrière professionnelle qui a été complètement qu'elle n'a pas pu réaliser, elle n'a pas pu se réaliser Ouais. professionnellement. Mm. Et en plus avec des enfants, donc voilà. Alors les colères et rancunes contre son mari. Ouais. Bah ça, c'est ce côté où, tu sais, quand je te dis qu'elle avait de la colère, c'est parce que c'est comme si elle lui en voulait, lui, parce qu'elle n'avait pas pu, si tu veux, faire sa vie. En fait, il faut un cobaye dans le physique, on va dire. Un Euh, souffre-douleur, tu veux un dire quelque chose souffre-douleur, oui, plutôt. qui va recevoir tout ce que tu ne... Voilà, oui, c'est Ouais. ça. Et que finalement, tu te dis, bon, est-ce que lui, le pauvre, elle aurait pu très bien avoir une carrière, on va dire, professionnelle ici. C'est juste que finalement, on va dire qu'elle s'est pas trop donné les moyens. Après, elle s'est sentie femme au foyer parce que femme avec des enfants et que elle ne voulait pas forcément être comme ça. Et c'est lui qui prend à chaque fois. De toute façon, dès qu'elle est en colère, c'est lui qui prend, hein. De toute façon, si lui, il n'est pas là, c'est les enfants. Donc, Il y en a en pour tout tous. cas, Il y en a voilà, pour tout le monde. à chaque fois, c'est ça. C'est si elle est en colère, elle est là et qu'il n'y a personne, eh ben, elle va attendre. Et puis la prochaine qui arrive, ben voilà, c'est pour En sa fait, pomme. cette colère, elle est en plus, elle est favorisée, on va dire, par ce qui est sur elle, mais en même temps, elle est aussi tournée contre elle. Elle, ça, elle s'en rend pas compte, parce que quand Non. tu es en colère contre les autres, il faudrait voir pourquoi cette colère, Et oui, c'est pour ça qu'elle que n'a pas réussi elle-même à se libérer, tout simplement, et à faire bah ce ouais. qu'elle, Mm. à s'épanouir. Voilà, on va dire. Ouais, Mm. c'est dommage C'est quand même. clair. Ouais. Oui, c'est dommage, mais bon, il est toujours temps de pouvoir maintenant vivre quelques années de bonheur aussi, peut-être, Oui, bien pour sûr. elle. Ah oui, complètement. D'accord. Alors, on va regarder un petit peu encore les points Mm. qui sont toujours là. Alors, il y a aussi une forme de dépendance et d'addiction au monde virtuel. Eh ben ça c'est nouveau parce que euh, c'est comme si à travers ses yeux, Ah, ils arrivent à voir en fait. C'est comme si en fait tu avais, je pense que c'est ce qui arrive aussi aux jeunes de nos jours avec leur téléphone ou quoi ou qu'est-ce ou qui sont, leur oui, qui sont absolument happés par ces écrans. ouais, que ce soit C'est ça. ouais, par un portable ou par Même des sur une jeux. trottinette, Oui, même ou sur pas. un vélo. Ouais, tu vois. Et au point où c'est comme si, en fait, euh, on pouvait voir à travers tes yeux ce que tu fais dans ce virtuel-là et que ce jeu, en gros, alors il y a certains, je pense que il y en a, ils s'éclatent autant, hein, autant des grilles ou autres hein, qui sont aussi devant, qui aimeraient bien jouer à ça. Et, euh, et là, pour elle, c'est comme si c'était un échappatoire, en fait, tu vois. Mais malgré tout, ils arrivent à Ah, avoir, tu veux dire qu'à travers l'écran, il y a une possibilité de capter des informations bien sûr, au point où D'accord. même au niveau des jeux, les différents jeux que tu vas Oui, faire, qui vont te rendre addict si tu continues cette c'est partie, ça. et que finalement, eux, à travers ça, ils se rendent compte de ce que ça fait dans le mental. C'est encore une expérience, tu vois? C'est aussi une Tous façon de ces, contrôler voilà, le contrôle que à tu travers vas. l'intelligence artificielle qui s'est mise Exactement. partout. Voilà, et au point de te rendre addict aussi, encore une fois, sur autre chose, c'est-à-dire sur un jeu virtuel. Ça pourrait être aussi, autant avant, c'était je dis bien avant parce que ça continue encore maintenant, mais au niveau de l'alimentation, au niveau de... Ils ont la main mise partout. Hmm, Bah, surtout pour elles, ils ont eu la main mise partout, vraiment, tu vois. Et là, maintenant, c'est le virtuel. hmm, Là, c'est hmm. le dernier truc qu'il y a parce que c'est
c'est la chose nouvelle, entre ça et la télé, le Et c'est côté écran, particulièrement entre les lumières et les flashs des écrans et puis le reste, je veux dire, ça crée quand même comme une forme d'hypnose c'est ce que au j'allais niveau, dire. Mm. C'est le côté hypnotique, tu tout vois. à fait. Et Mm. donc, hypnose Ouais. dans le Parce sens de contrôle et de manipulation. Voilà, c'est exactement ça parce que on a l'impression que là, quand elle est sur son truc, même si elle joue, même si on lui parle, elle va répondre oui ou non, mais elle sait pas ce qu'on lui dit, elle sait pas, parce que ça travaille en fait sur le mental. Eux, ils C'est ça. travaillent en attendant sur le mental, tandis que toi, tu ne captes rien, tu es comme ça, mais eux, ils sont en train de travailler derrière. D'accord, ben voilà. Mm. Ça, c'est pas c'est valable pour elle, mais c'est valable Pour pour... tous, hein. D'accord. Ouais. Ben oui. Alors, on va vérifier justement tu en as déjà parlé, les souffrances liées à l'enfance pas encore résolues. Justement, on parle du lien avec un père particulièrement sévère. Mm. Ça, on va les regarder déjà. Quand tu la vois, est-ce que tu vois justement des traces de souffrance, ces souffrances, enfin, justement liées à l'enfance? Euh, Si tu veux, quand elle est partie, Mhm. c'est comme si déjà elle avait fui ce côté autoritaire du père. Euh, C'était Oui. un soulagement pour elle, tu vois, déjà de Mhm. base. Mais c'est comme si, tu vois, là, cette emprise des parents déjà de base, plus le côté un peu catho, où tu dois filer droit et tu dois marcher droit, tu fais des études, tu fais tout ça, et que là, c'est comme une liberté, en fait, le fait de s'être... Elle aurait pu se marier à 16 ans, hein, mais c'est comme une liberté par rapport à ça, surtout par rapport au D'accord. père. Mais finalement, c'est presque, elle a refait le même schéma avec ses enfants. Le côté autoritaire, il faut que les enfants travaillent bien à l'école, il faut que on n'ait rien à dire sur leur Mhm. éducation, il faut que ça marche droit. Elle a reproduit Ouais, exactement par ce contre, qu'elle elle a avait reproduit. inconsciemment. Ok, Mm. toutes ces croyances. Bon, il y aura un gros nettoyage à faire là. Ouais, c'est ça. Très bien, très bien, très bien. Mm. Alors, dépendance à la cigarette, maintenant on parle de la santé, plus Mm. précisément. Donc, dépendance à la cigarette, ça fait plus de 50 ans. Mm. Ouais, mais il n'y Est-ce a que pas que tu... ça en fait. Il y a du Il n'y a pas que sucre, ça? il y a Le le sucre aussi? sucre. Ah, Isabelle, il y a le Euh, sucre aussi? Elle aime bien voilà, Oui, alors je te laisse continuer, Martina. Isabelle? euh, bah, en fait, elle aime bien les gâteaux, hein. Enfin, les Ouais. gâteaux. Il y a plein de genres. En fait, si tu veux, c'est comme au fur et à mesure du temps, tu vois, en tant qu'enfant, t'aimes les bonbons, après tu manges les gâteaux. Là, elle aime bien parce qu'elle a des petits-enfants Oui. qui a fait des gâteaux, ou elle achète des gâteaux, elle leur donne des trucs. On dirait que, tu sais, elle garde comme si elle aussi, elle a presque été élevée un peu. Enfin, c'est plutôt les mamies, les tantes que tu vois qui te gâtent un peu. Elle les gâte, ses petits-enfants, si tu veux. C'est ce qui. On dirait que c'est ça, en fait. Voilà. Tu sais, tout à l'heure, je te disais, ils arrivaient à la laisser libre de temps en temps. Mais tu sais Mhm. pourquoi? Bah, pour voir ses petits-enfants, mais presque pour essayer d'attraper. Enfin, eux, ils auraient bien voulu. Je pense ils étaient sur le qui-vive pour attraper les enfants. Mais tant qu'à faire. Mais ouais, donc avec le côté où mamie elle est gentille, mamie a fait des gâteaux, mamie elle est super gentille avec les petits enfants. Par contre, elle a rien à voir au quotidien. C'est ça qui, on dirait deux personnes différentes là, tu vois, Mhm. quand Elle tu la peut vois avec avoir tes deux petits facettes. enfants. Ouais. D'accord, Autant ok. il y a et encore, tu vois, elle est bien avec ses petits enfants, mais faut qu'ils filent droit quand même les enfants. Faut qu'ils soient bien élevés, qu'ils disent merci, qu'ils disent s'il te plaît, qu'ils s'essuient les mains, qu'ils mettent pas leurs mains pleines de sucre sur les affaires de mamie, hein. Mais il y a ce côté où, ouais, il faut qu'il file droit, mais il y a ce côté tendresse aussi encore, tu vois. Mhm. Mais ouais, c'est hallucinant. Et donc, on était sur l'addiction de la clope, du Tu as parlé de sucre. l'addiction au sucre, oui. Ouais. Euh, bon, évidemment, maintenant, c'est... euh,
comment te dire que la clope, finalement, c'est étonnant parce que elle en est pas pour autant malade. Tu D'accord. sais, il y en a, ils vont avoir une touffe ou ils vont avoir un côté, mais elle a rien. Elle peut continuer à Ah, fumer, en gros, elle peut tu vois. continuer, elle peut continuer à fumer. Alors, parce qu'Isabelle parle de problèmes ORL qui en découlent. Non, moi Ça a à voir avec les pastilles, toi, tu voilà, dis. moi j'avais vu les Ah, oreilles tout de suite qu'ils avaient mis dans les oreilles et tout ça, même des fois, on dirait qu'ils lui mettent comme un énorme coton-tige et puis, mm, mm, mais mm. les oreilles, les yeux et tout, ça n'a rien à voir. Mais est-ce que l'addiction à la cigarette est aussi induite, provoquée par ces, justement, bon, on va pas mettre l'idée que tous ceux qui fument, ils ont des implants, hein, c'est pas ça du tout. Mm. Mais dans son cas précis, est-ce que cette addiction est provoquée par ces implants, justement, par ces pastilles? Mais oui, de toute façon, parce que avec tout ce qu'ils lui ont mis, Mhm. et ben, il y a aussi les addictions, tu vois, pour voir ce que ça fait, vu que c'est le cobaye. Alors, la clope, le sucre, voir ce que ça fait dans le corps. Et pourtant, pour autant, tu as l'impression qu'elle pourrait être malade depuis. Mais non. En fait, pour eux, ils la maintiennent comme ça pour qu'ils puissent, eux, continuer leur clonage, si tu veux. Tu Mhm. vois ce que je veux D'accord. dire? Ils Mhm. la maintiennent si on te maintient en bonne santé, toi tu vas croire que tu peux déclencher des choses et des machins, mais tu te sens bien pour autant. Il y a des moments, bon, cette colère, tu as tous ces trucs-là qui te poussent à être vraiment pas bien des fois. Tu es dans ton monde virtuel de temps en temps. On a l'impression qu'on pourrait même lui donner 10 ans de moins, 20 ans de moins, tu vois, Mhm. malgré tout, parce que tu as une hygiène de vie qui pourtant est, bah, tu fumes, tout ça, mais C'est pas forcément la meilleure hygiène de vie, mais quand même, elle se maintient, quoi. Elle a quand même quelque chose de particulier par rapport à justement je cherche le mot qui me vient pas, c'est pas grave, par mm, rapport, elle arrive à se maintenir d'une certaine façon, oui, malgré, avec, alors, je cite le refus de se faire soigner, hein, mm, donc ça aussi, mm. mais Isabelle souligne aussi qu'elle se laisse aller physiquement comme si elle avait envie de mourir. Alors peut-être c'est pas le cas, mais ça donne cette impression. Bah, tu vois, ça, c'est comment je l'ai vu quand je suis arrivée dans la sphère. D'accord. C'est-à-dire le côté recroquevillé, triste. Tu Oui. sais, comme si c'est bon, elle en peut plus là d'être comme ça. Ben oui. Tu vois, c'est comme si on était arrivé à point nommé, que sinon elle aurait pu faire, je sais pas, une connerie quoi, parce que comme si au bout d'un moment, t'en peux plus, tu subis. Comme si elle avait ressenti, en fait, dans le physique, qu'elle était prisonnière, que depuis tout ce temps, elle a jamais rien fait pour elle, elle a jamais rien fait. Et Euh, que maintenant, ça vaut peut-être plus la peine, comme s'il y avait une forme de laisser aller, dire maintenant à quoi bon, ou je sais pas quoi, voilà, c'est ça. du style. Là, je pense que c'était le travail qu'ils faisaient en plus, comme si presque ils étaient en train de se dire, bon, on arrive presque à la fin, il faut qu'on arrive encore à trouver des trucs, au point où de se dire, ils vont la laisser après, tu vois. Mhm. Mais elle, si elle fait un bilan de sa vie, elle pourrait se dire que finalement, elle n'a rien fait de sa vie, alors qu'elle a fait plein de choses finalement. Mhm. Elle a quand même eu des enfants, tout ça, mais C'est le euh, regard qu'elle a sur ce qu'elle a fait qui est pas correct. voilà, Elle pourrait en trouver, en retirer les points positifs. Comme tu dis, elle a c'est eu ça. ses enfants. Mais il y a ce côté prisonnière, ce côté Elle cobaye. a aussi un mari qui l'aime, qui l'entoure, puisqu'il est Oui, toujours avec elle, il est même toujours si, là. il est souffre-douleur. Ouais, en plus, malgré tout, il aurait pu partir depuis longtemps, hein. Oui. Mais oui, mais elle a cette chance en plus et malgré on a l'impression que là, de la voir là, qu'elle se sent vraiment prisonnière, mais pas de sa vie physique, comme si elle ressentait ce qui se passait au-delà. Bon, là évidemment, elle l'a vu. Donc est-ce que maintenant dans le physique, elle ressent que finalement elle s'est sentie piégée et qu'elle a été piégée depuis tout ce temps? Au point de ne pas pouvoir faire. Parce que même son côté juriste, elle aurait très bien pu le mettre en place en France, si Tout à tu fait. veux. Et que bah, c'est comme si Et elle oui, s'était laissée aller, comme si c'est ça. Il y a elle des avait, équivalences, hein, dans les diplômes internationaux. ouais, et que elle s'était laissée porter
par ce côté étrangère ou pas vouloir faire de Elle était bruit. peut-être tellement mal justement rapport au déracinement, par rapport Voilà. à tout ce Mm. à quoi elle devait s'adapter Voilà. et qu'il y Et puis le avait. fait Ok. de croire qu'elle a abandonné sa famille. Et donc voilà. Donc Ah. du coup, tu te mets encore plus. C'est là qu'eux, ils rajoutent en plus tout cet appareillage qui fait que bah, Mhm. tu peux toujours Oui. essayer de faire des choses, tu n'y arriveras pas, quoi. Très bien, très bien, très bien. Alors, tu reviens donc maintenant avec elle sur enfin, dans son espace avec elle en 2021, pardon. Mhm. Et Ouais. maintenant, elle a vu tout ça, elle a entendu, elle est Mm. consciente de tout ce Mm. qui se passe. Bien. J'aimerais que tu regardes une chose parce qu'on a parlé enfin, j'ai parlé de regrets, de Oui. sorte de remords, tu sais, par rapport au déracinement. Regarde quelle trace ça laisse encore à l'intérieur d'elle, s'il y en a. Parce que ça avait l'air quand même très profond. Ouais. Bah, c'est comme, bah, tu sais, comme on parlait d'enracinement tout à l'heure par rapport à ses pieds, bah, il y a déjà pas de racines qui sortent. Et c'est comme si, en fait, à l'intérieur d'elle, euh, elle pourrait sortir ses racines, mais elle serait tellement dans un sale état que tu peux rien faire. Les racines, Ouais. pourquoi est-ce qu'elles seraient dans un sale état? Bah, parce qu'elle a pas, c'est comme si elle avait plus la force, en C'est fait. d'une certaine façon, oui, alors il y a les implants, mais c'est comme si d'une certaine façon, elle avait plus la force, ok, ou que elle a renoncé à se créer des racines, ou Ouais. C'est comme si elle avait, puis le fait d'avoir perdu ses parents, c'est en comme même s'il y avait temps, bon, il y avait plus rien. on va Mhm. voir, parce que les conditions ne sont pas encore optimales, ça on le sait, Ouais, donc ouais. on verra. Pour l'instant, on va pas partir sur des choses une fois que tout va être réglé, enfin nettoyé, on va voir Mm. ce qui se passe plutôt, Ouais, voilà, ok? c'est ça. Ouais, On va vas-y. plutôt faire comme ça. Ouais, Donc ça sera mieux là, même après. C'est alors ça. tu vas lui dire une chose déjà. Tu vois Mm, toutes ces pastilles que tu as vues, mm. de la même manière que tout à l'heure, tous ces liens se sont dissous, elle peut les faire sauter, toutes en même temps. C'est comme si tout saute et vient se déposer à ses pieds. Mm. Et on va pas les passer une par une. Je vais faire la même chose que je sais plus, qu'est-ce que j'ai fait là. Oui, les émotions tout à l'heure. J'étais Mm. en train de réfléchir. Je compte à 3. Et à 3, toutes les pastilles vont sauter jusqu'à ses pieds. Elles seront elles disparaîtront elles seront plus sur elle, pardon, je vais y arriver. Mhm. Allez, un, 2 et 3. Toutes les pastilles sont maintenant bien alignées devant elle. Ouais, ouais. Elle dit, bah dis donc, il y en a, hein. Oui, si j'ai pas fait le compte, mais il y en avait pas mal. Bien. Ouais. Mm. C'est elle maintenant qui commande et qui dirige son espace. Elle a plus tout ce qui pouvait l'influencer, c'est-à-dire ses Ouais, et pastilles. elle est marrante parce que là, elle vérifie, hein. Elle regarde partout sur elle, Elle a sur son raison, corps. elle a bien raison. C'est comme ça qu'il faut faire, qu'elle vérifie qu'il n'en reste plus. Elle dit, Qu'elle ne sent hey, j'ai perdu assez de temps. C'est exact. Maintenant, ce qui compte, c'est le temps présent. C'est ça qui est Oui, important. On va pas c'est se ça. retourner et avoir des regrets éternellement. D'ailleurs, à propos des regrets, Mm. j'aimerais que tu vois avec elle maintenant, justement Sylviana, par Mm. rapport déjà au déracinement. Est-ce Ouais. qu'elle veut garder, Sylviana, ce sentiment de pas avoir, d'avoir peut-être loupé quelque chose? Elle veut tout enlever, elle a dit. Eh bien, c'est parfait. Alors, Ouais. elle va peut-être passer sous une douche de lumière qui Ouais. va aller nettoyer les moindres interstices où pourraient se loger Mm. des regrets, Mm. des remords, des frustrations, s'il en reste encore, émotionnellement. Ouais. Ça lui fait du bien, là, ça y est. Ça y est, elle reprend son. Voilà, là, c'est bien.
c'est mieux. Elle est en train de reprendre tout son pouvoir, ça fait plaisir. Bah oui. Elle change de couleur, elle change de Ouais, volume peut-être. ouais, c'est beau, c'est bien. Là, elle se sent Bon, bien, elle sourit, ça y est. Elle se dit, c'est ça pas y est. fini. Non, c'est pas C'est pas fini. fini. Oh là Mm, là, non. C'est ouais, pas fini parce que il y a encore des choses à faire. Il y a encore ah ouais. toutes ces croyances héritées Mm, de ses parents, qui eux-mêmes l'ont hérité peut-être de leurs parents, etc. Tout ça, c'est un gros nettoyage. Elle va pouvoir envoyer comme un laser, un karcher de lumière et d'amour sur toutes ces croyances. ouais. Qu'elles disparaissent, qu'elles soient toutes nettoyées Mm, et que toute l'information va circuler aussi à travers elles vers ceux qui sont concernés et qui acceptent aussi de faire ce chemin. D'ailleurs, tu peux mettre en parallèle sur un écran les deux humanoïdes, donc les deux, ouais. et pour voir ce qui se passe aussi, puisqu'ils ont aussi cette information étant encore dans son espace. Mm. Bah, eux, c'est différent parce que là, c'est. Ouais, maintenant, on voit bien que c'est ses parents. Et c'est comme s'ils pleuraient, ils s'excusaient, tu vois. C'était pas. Ils savaient pas, quoi. Que cette session leur serve aussi, Ouais. avec tout ce qu'ils peuvent apprendre et comprendre à travers cette session. Mm. Comprendre le phénomène des interférences, comprendre la manipulation, les manipulations des interférents et des religions, quelles Mhm. qu'elles soient. Ouais. Tout est fait pour nous couper de de notre liberté. Et c'est drôle parce que le fait d'avoir fait ça, ils sont devenus lumineux et c'est comme s'ils pouvaient partir. Ah Enfin, ben écoute, c'est après, énorme, ouais, énorme. parce que c'est comme si elle les avait presque. Enfin, Libéré ouais, aussi. ouais. Vérifie juste qu'il ne reste pas de lien. Quand je parle de lien, lien toxique, bien sûr, le lien qui pourrait réalimenter. Mm. Ils Non, sont, c'est. ils sont libres. Ouais, c'est ça. C'est autant elle a retrouvé sa liberté que le fait de nettoyer en fait toutes ces croyances. Et ben, c'est comme si ça leur avait rendu leur liberté à eux aussi. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Leur liberté n'est pas de rejoindre un quelconque paradis créé de toutes pièces, mais de créer Ouais, c'est ça, leur exactement. propre sphère, leur propre endroit où ils vont pouvoir se régénérer, où Mm, ils vont mm. pouvoir grandir aussi. Ouais, c'est ça en fait. C'est drôle. Mm. En nettoyant ces croyances, elle leur Ouais, permet aussi de se libérer de ça en d'avoir cette fait. information et de se libérer. Ouais. Très bien. Mm. Est-ce qu'ils sont toujours dans sa sphère ou est-ce qu'ils sont partis maintenant, Martine? Non, ils sont fait. C'est comme ils s'étaient mis tous les trois, ils se sont fait des câlins et puis Ça, elle leur c'est a dit au revoir, quoi. bien. C'est pour ça que je trouve ça hallucinant. Je me dis, punaise, finalement, ils étaient prisonniers Ben, ils étaient prisonniers aussi, c'est clair. de leurs croyances et de tout ça qui fait que bah, ils n'arrivaient pas à Et, partir et finalement. du lien qu'elle avait gardé ou Ouais, qu'ils avaient gardé tous les trois de toute façon, mm, hein. c'est ça. Donc maintenant, elle peut leur dire qu'ils sont libres et ils peuvent Ouais, eux-mêmes se sentir libres complètement. mm. Ouais, Avec la prise de conscience, ça se fait automatiquement et c'est ça qui est magnifique. ouais. Je pense qu'Isabelle va être fatiguée après cette session parce que ça va jaillir aussi sur la Sur elle, hein. descendance. Bien Ouais, sûr, oui. bien sûr. Ok, bien. Alors elle peut dire donc Lydie à ses parents, donc de continuer leur processus d'évolution. Bien sûr, d'évolution pour grandir spirituellement, d'évolution dans la liberté et qui continuent aussi leur propre processus de nettoyage. Ouais, Enfin, en étant bien sûr attentif à ne pas suivre n'importe qui, n'importe quoi, à suivre leur propre guidance, celle qui vient de l'intérieur.
Et ils sont libres de partir maintenant. Elle leur dit quand même qu'ils peuvent remercier sa fille. Hein. C'est elle qui a eu l'idée. Ah oui, leur petite fille donc. Oui, c'est ça. Qui leur envoie, qui leur envoie beaucoup d'amour. Voilà. Bah oui, hein. Il lui en envoie du coup. Elle a dû prendre un coup là. Mais ça fait du bien. C'est bien. Ouais, c'est Ok. beau hein, quand même. Oui, oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais c'est pas terminé. Mais c'est pas fini. Non, non, non. C'est ça. Il reste tout. Les deux autres là. Bah ouais. Elle va maintenant annuler tout Ouais. ce qui a été fait. Bien sûr, en dépit de sa volonté, puisqu'elle était une enfant. C'est comme si elle le reprend en main maintenant ce fil de ce qui a pu lui échapper. Ça peut se faire à tout moment. Et elle va donc, en tenant ce fil, elle diffuse toutes les informations et elle annule surtout tout ce qui a été fait au moment de sa toute petite enfance. Ouais. Ça y est, elle annule tout. Tout est en train de se dissoudre, comme si ça disparaissait. Exactement. Ça agit aussi, tout agit sur la ligne de temps. Et elle va pouvoir, bien sûr, maintenir tout ce qui est changé vibratoirement. Ça atteint tout ce que ça doit atteindre de toute façon sur cette ligne de temps. Tout est rectifié, annulé, et elle va maintenant pouvoir chasser de son espace tout ce qui ne doit plus y être, se libérer totalement. En augmentant ses fréquences et ses vibrations, ils ne peuvent plus être maintenus. C'est pas possible. Ils sont obligés de partir. Puisque tout est annulé, il n'existe plus. Ça y est. Très bien. Tu sens la légèreté là, ça y est. Ça va mieux. Ouais, ça Oui, va parce que mieux, ça fait un enfin. poids quand même. Ça laisse. Il y a une présence là qui. Ah ouais, c'était lourd, hein. Ok, bien. Alors maintenant, elle va donc vérifier ses croyances. On revérifie quand même que au niveau des croyances du mental, si tu fais une Ça y est, vérification, tout s'éjecte. Hein. tout ce qui reste est éjecté, tout ce qui ne lui sert plus, tout ce qui est inutile. Et elle pourra continuer à faire le tri chaque fois qu'il sera nécessaire de le faire. Elle sait maintenant comment ça fonctionne. Ouais. J'aimerais que tu regardes juste son cœur, dans la zone de son cœur. Comment ça se Bah là, il passe? se gonfle. D'accord. Très bien. Il se gonfle et il commence à s'allumer de plus en plus. Que là, tu vois, elle, ce qu'elle pourrait ressentir dans le physique, c'est comme si son cœur il battait vite et qu'elle se dit, oh là là. Comme un emballement? Ouais, tu sais. Alors Ok. qu'en fait, c'est comme si, tu vois, une fois que le cœur gonflé se met à battre fort et que là, ça commence à prendre dans tout le corps. Au point où tu as l'impression de sentir le battement de ton cœur partout, tu sais. Et en fait, c'est la vibration qui monte. Exactement. Voilà, ça y est, Exactement. ouais, c'est vraiment bien. Et maintenant, j'aimerais que tu regardes aussi les racines, Martina. Bah là, on a elle montre ses pieds. C'est le printemps bientôt. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Bah là, c'est vraiment des racines. Des bébés Ouais, racines. voilà, toutes vertes, toutes jeunes, tu sais, qui commencent à sortir comme si Oui. au démarrage, tu sais, tu as un peu peur de sortir. Puis là, ça sort, ça y est. Puis ça sort de ses mains, ça sort de son cœur. Et là, elle nous montre que l'enracinement, il est bon, là. Là, c'est bon. Bien, bien, bien. Non, Ok. c'est bien. Très bien. Alors, tout est en train de se mettre en place. Maintenant, j'aimerais quand même qu'on aille voir un petit peu comment ça se passe pour elle, comment ça va se passer éventuellement pour elle pendant cette métabolisation. Tu sais, on a parlé des addictions.
On n'a pas. Donc, j'aimerais que tu regardes un petit peu comment tu perçois ce qui va un petit peu être les potentiels qu'elle va mettre en place. Quand on dit potentiel, c'est des éventualités, bien sûr. Oui, bien sûr. Bah, déjà, elle va moins fumer parce que c'est comme si le goût, elle va croire qu'elle perd du goût, des choses comme ça, mais c'est juste parce que c'est comme si elle ressentait plus le besoin, tu vois. Elle Mhm. fumera de temps en temps, elle va commencer à fumer moins, et puis de plus en plus où il y a des moments où elle y pensera pas. Donc elle pensera à fumer vraiment quand elle aura envie, tu vois, euh, le côté juste l'envie de fumer. Pour se faire plaisir, parce que ça lui fait encore Voilà, c'est plaisir. ça. Voilà, exactement. D'accord? Et parce qu'à côté de ça, elle va s'affairer maintenant. Elle va faire. On a l'impression qu'elle va faire des choses qu'elle n'a pas fait avant. Euh, bon, elle est dans son jardin aussi, hein. On dirait qu'elle veut faire pousser des plantes qu'elle n'a jamais vues ou qu'elle n'a jamais eues, tu vois, ou qu'elle a toujours voulu avoir. C'est surtout Des ça. plantes. Ouais. Et c'est ce qu'elle dit, hein. De toute façon, elle va essayer, elle va chercher, elle va en faire ça. Hum, c'est marrant parce que c'est comme si elle reprenait, bah, elle reprend son corps, en fait, tu vois, elle va aller marcher, elle va profiter de ses petits-enfants. Hmm. C'est vrai qu'au début, elle va se poser beaucoup de questions. C'est là que Isabelle intervient parce que elle va être obligée de lui expliquer, en fait, comment ça va se passer, qu'il faut pas qu'elle... Parce qu'elle va lui dire qu'elle a eu le cœur qui s'emballe, qu'est-ce qu'elle a fait, elle a eu peur, Ah, d'accord. tu vois, et que finalement, que c'est là qu'Isabelle va lui montrer, je pense, la session. Et là, elle va prendre conscience. Et c'est comme si, tu sais, t'enlevais un mauvais habit ou un habit qui te va, mais qui t'empêche de faire tes mouvements ou des choses comme ça, parce que Oui. elle va sentir vraiment où le, le torse, enfin le plexus ouvert, tu vois, les Mhm. chakras qui commencent à se mettre en place. On dirait presque qu'elle pourrait méditer, tu sais, comme elle avait ses croyances et que là, elle se dit, bon, alors, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, parce que euh, c'est tellement ancré là depuis longtemps, mais elle est vraiment vite détachée. C'est ça qui est étonnant, tu vois. Ah, d'accord. Donc, c'est comme si Isabelle allait lui montrer la méditation, comme si dans son jardin, là, en plein milieu de ses plantes, elle pourrait Oui. se mettre assise et se dire, bah, c'est là, c'est ici qu'il faut qu'on médite avec son mari, tu vois, comme si il faut qu'il se mette là, parce que c'est cet endroit-là. On dirait qu'il y a un Ils se endroit, sentent mieux dans cet endroit, oui. ouais, Ah, tu vois, il y a un endroit du jardin où ils se sentent bien. C'est comme s'ils avaient fait le tri dans le jardin. Avant, il y avait plein de choses. Puis maintenant, je pense que c'est le mari qui a dû faire beaucoup de tri. Et elle, elle va continuer. On dirait qu'ils ont envie d'agrandir leur maison ou ils vont faire des travaux. Je ne sais pas trop. dis donc, c'est la révolution, là. Ah oui, hein. C'est Alors, c'est bien. soit ça Euh, ou soit ils ont Peut-être il y a l'opportunité. des... Ouais. D'accord. Ou ils ont une opportunité. Ils habitent près de la mer. Ah On non, dirait qu'ils ont pas envie du tout. de. Ils Ils ont sont en région envie. parisienne. Ah ouais, d'accord. Comme s'ils avaient envie de s'approcher De la de la mer? mer, ouais. Hmm. Comme s'ils Ben avaient envie d'avoir oui, une autre apparemment maison oui. pour les petits-enfants. C'est comme ça, au moins, Ah, ils ont les enfants qui viennent, ils ont une vie, tu sais, autre que leur vie. Ils ont envie de partir, ah vraiment. Là, ben en même temps, c'est... dans le sud, on peut planter des plantes tropicales du Brésil, par Ouais, exemple, tu alors que dans la vois. région parisienne, tiens, tu peux courir pour que ça pousse, hein. C'est pour ça que là où ils sont, dans ce jardin, Ah, il y a un endroit dans le jardin où ils se sentent bien. Ils n'ont pas l'impression d'être à Paris, mais ils ont ce côté où là, tu vois, là, ça va fleurir, ça va mûrir encore plus leur projet. Je pense que déjà, ils avaient envie, mais elle d'accord. était bloquée. Ça freinait un petit peu, et là, Voilà. ça Et risque ben là, d'accélérer ah le bah projet, oui, c'est ce que tu veux dire. complètement. Et Et ça ira mieux du coup pour elle, parce que le soleil, dans le sud, il y est. ouais, c'est Ah, plus le. Et puis en plus, c'est plus le côté Provence. C'est la vraiment, on mer. dirait que c'est la Provence où ils veulent aller, l'endroit Ouais. où tu vas sentir les fleurs, tu vas sentir des choses, Ah oui, oui, puis oui, tu vas l'odeur, entendre les des odeurs de, cigales. ouais, les odeurs de pain, de choses comme ça. Et rien Oui. que quand ils vont aller, on dirait ils vont y aller en repérage, on va dire, tu vois,
Et c'est cette odeur qui va leur rester dans le nez au point de ne pas vouloir partir, en fait. Bon, bah, Isabelle, tu peux commencer à chercher une maison Ouais, pour papa, parce que, maman. parce que là, vraiment, ils ont vraiment. Et là, en plus, avec elle qui. Là, elle veut. Là, elle est. Waouh, pompée là, parce qu'elle a envie de. On a l'impression qu'elle veut. Elle veut plus perdre son J'aime temps. bien ton expression, Hein. Martina. Elle veut plus perdre son temps. Elle a envie de faire plein de choses et puis de faire plaisir à ses petits-enfants, à ses enfants. Elle s'excuse d'ailleurs. Elle est là. euh, ah, c'est mignon parce qu'elle s'excuse de tout ce qu'elle a pu être Non, 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 c'est méchante, pas la comme peine. elle dit. C'est pas la peine de s'excuser. Dis-lui que Ouais. les conditions n'étaient pas favorables, tout simplement. Bah oui, Euh, et puis que Voilà, elle, c'est tout. quelque part, elle s'en veut parce qu'elle a dit comment elle a pu pour elle, comment ils ont pu lui prendre toute sa vie comme ça, quoi. Oui, eh ben, Mm. la chose à faire maintenant, c'est juste de profiter. De profiter Ouais, maintenant au maximum. mm, C'est ce qui est le plus important. Le reste, c'est ça. c'est Et effacé, on n'en parle plus. On tourne la voilà. page, on refait, on prend une page toute neuve et on écrit une nouvelle histoire. Et d'ailleurs, en parlant d'écriture, elle écrivait des fois. Je sais J'ai pas. l'impression. Là, tu Oui, vois, c'est comme apparemment si. oui, me dit Ouais. Isabelle. Et c'est comme si là, en fait, c'est encore un nouveau truc qu'elle allait mettre en place aussi. Waouh! Alors, est-ce qu'elle a envie d'écrire des livres? Elle peut, en plus, bah là, on peut lui dire pourquoi pas écrire un livre sur sa vie, comme une exilée, tu sais. Tu Un pourrais. roman, pourquoi pas? Ouais, tu vois, elle est plus dans ce. Elle était un peu dans ce truc-là, mais elle savait pas trop. Elle avait des idées, elle écrivait de temps en temps, mais c'était pas plus que ça. Que là, c'est vraiment. Là, on a l'impression que tout est ouvert et puis là, elle a plus qu'à quoi. C'est que comme si un nouveau-né, une renaissance, où là tu te dis, bon, tu as l'opportunité de faire plein de choses, par quoi tu commences, mais elle va rester, tu vois, bien dans ses bottes, bien cadrée, l'envie de partir, l'envie de faire tout comme il faut, que ses enfants, ils aient ce qu'il faut, ils vont trouver la maison idéale pour que leurs enfants, leurs petits-enfants, tout le monde vienne, la maison de vacances, quoi, mais eux qui vont garder pour eux et que la vie Paris, ils la mettront en location et ou la vendre. En tout cas, ils n'ont plus trop envie de se prendre la tête là-dessus, quoi. Tu Ils ont vois? bien raison, Ouais. franchement. Et Ils là, ont bien raison. ouais, c'est bien parce que là, même pour son Bon. mari, elle se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il a dû s'ennuyer sans elle. Hmm. Ah Tu oui. vois? Ouais, Bon, ouais. écoute, elle a encore du temps pour lui donner de l'amour et pour vivre encore de bons moments ensemble. Ok, Ouais. très bien. Alors, il y a une chose qu'a demandé Isabelle. Tu vas demander à Mm. Lydie puisque elle va bien maintenant. Tout va bien pour Oui, elle. complètement. Si elle serait d'accord pour faire venir, pour aller chercher, prendre des nouvelles de une cousine qu'on avait contactée avec Mm. la session du papa. Alors, c'est une cousine qui s'appelle Elisabeth. On va l'appeler Elisabeth. Ouais. Tu demandes à Lydie qu'elle l'appelle. Si elle veut bien venir, bien sûr. Mhm. Sinon, ben, c'est pas grave. Parce qu'on avait vu qu'elle était. On lui avait envoyé les informations lors de la session du papa. Parce qu'elle Mm. était comme pardon, prisonnière Prisonnière. et enfermée dans un cocon. Mhm. Alors, Ouais. elle l'a appelée? Ouais. Mais c'est comme si elle avait du mal à venir. Il y a eu D'accord. quelque chose avec les DC, non? Elles sont. Tu veux dire dans leur relation, apparemment, non. Ouais. Ouais. Non, non, Ok. non, non. Ok. Si elle veut pas venir, elle vient pas. Elle peut pas. On va pas l'obliger. C'était juste pour prendre de ses nouvelles si elle avait bien intégré. Parce que l'information lui a été proposée. Mhm. Bah écoute, j'ai quelqu'un qui vient mais qui reste éloigné. Mhm. Comme si là, le fait que Lady soit maintenant libérée, Elle elle veut personne projette. dans un espace. Non, puis elle projette tellement de lumière qu'on ne peut pas trop s'approcher d'elle comme ça, tu vois. D'accord. Et elle vient à tâtons, elle vient doucement. Mhm. Ouais, ouais, elle est là du coup. Mais elle est pas, elle est plus dans le cocon. D'accord. Elle est plus dans le cocon, mais c'est comme si elle réapprenait à faire des choses parce que le cocon, comme si elle réapprenait à marcher, tu sais, à force d'être restée très C'est croquevillée bien. comme ça. Tu veux dire avec d'ici qu'elle vérifie avec Ouais. toi aussi. Il s'agit bien d'elle. Elle doit toujours vérifier.
Oui, oui, c'est bien elle, mais D'accord. elle est un peu affaiblie, mais elle arrive à être debout. Bien. Alors, ce qu'elle peut faire, Lydie, maintenant qu'il y a une première phase qui a été apparemment, qui s'est produite, elle n'est plus dans le cocon, elle peut maintenant lui montrer comment augmenter ses fréquences. Ouais. Elle peut lui transmettre aussi toutes ces informations de sa session Mhm. en créant de nouvelles racines et simplement avec l'intention. Ouais. Tout ce qui a été fait et tout ce qu'elle peut utiliser, elle peut le faire. Elle repart, elle va pouvoir repartir. Merci à elle, en tout cas, de s'être présentée. Est-ce Elle dit que... merci. Elle dit merci, Bien, d'accord. ça va J'allais aller. demander justement si elle avait quelque chose à dire. Ouais, elle dit que ça va aller mieux. Qu'elle la remercie parce que ça va aller mieux grâce à eux. Mm. Ah bah dis donc, ben oui, c'est la famille. Bah C'est oui. tout. Mm. Ok, bien. Elle a accepté de prendre ces informations. Mm. On la remercie et on la salue aussi. Mhm. Ouais. Bien. Retour donc c'est avec Lydie maintenant à nouveau seule. Est-ce que sa partie subliminale a quelque chose encore à dire, à transmettre à sa partie physique? Regarde si tout est bien connecté entre elles, si l'information circule bien aussi en même temps. Bah oui, après elle dit qu'au début ça va être il y aura des hauts et des bas, mais elle a le pouvoir de se relever. C'est-à-dire que même s'il y a des hauts et des bas, faudra juste les balayer parce qu'elle aura une pêche d'enfer. Donc elle pourra se permettre, avec cette énergie phénoménale qu'elle va déployer, euh, elle va tout faire en fait pour plus s'ennuyer. C'est comme si Elle va tu vois, devenir hyperactive. presque, tu vois, mais avec son côté, même là, elle le sait, elle dit qu'il faut pas qu'elle déborde, tu vois, Ah, et qu'elle fasse attention aussi, parce que là, elle veut vraiment plus se faire avoir, quoi. Donc, euh, mhm. donc, elle veut plus se retrouver prisonnière et elle veut profiter vraiment. Et donc, au début, c'est vrai qu'il y aura des hauts et des bas, mais comme Isabelle va bien lui montrer, il va y avoir des choses que, par exemple, toi, Fabienne, tu pourras peut-être aussi lui donner quelques conseils. Elle boit du thé, ils vont commencer à mieux s'alimenter aussi tous les deux, tu vois. Et, euh, et, D'accord. euh, et il y a des plantes, il y a tout ça. Donc là, ils vont commencer à faire leur petite route ensemble et puis se dire, allez, c'est le moment, il va falloir que, comme si c'était le moment de déménager parce que sinon ils pourront pas plus tard, quoi, tu vois. Eh bien oui, c'est exactement ça, oui, c'est ça. Ouais, C'est le moment. comme elle C'est dit, bien, c'est bien ouais, le moment. ouais, c'est finir ses beaux jours au soleil, quoi. Ah bah Hein. oui, Mm, c'est ça. j'imagine. Mais Elle peut sinon, oui, ouais, sinon. s'imaginer dans un relax, tu vois, avec des jolies plantes devant, en train de prendre le soleil. C'est super Ouais, agréable. ça va lui faire du bien. Donc là, elle imagine vraiment ce côté où là, elle va se sentir vraiment bien là où elle est avec son Très mari bien. et sa petite famille, quoi. D'accord, Mm, d'accord. c'est ça. Bien. C'est la période, c'est le passage par la démétabolisation avec Mm. des changements hein, qui vont certainement arriver et des ajustements aussi à mettre en place. Elle dit, bah, ça sera des changements positifs. Hein. Ben, tant mieux, Mm, c'est tant ça. mieux. C'est Parce aussi. elle est contente, elle se dit elle a dit qu'elle avait une belle famille. Ah, Mm. très bien. Très, très bien. Ouais, bah oui. Ok. Autre chose, Martina? Bah, elle nous dit merci. Ben, on va aussi Quand même. la... Bah, Oui. mm, Ben, on va aussi la remercier et la mm, saluer. ouais. Et il est temps pour chacune de nous de rentrer chez soi, dans notre propre espace. Donc, Martina, tu te Mm. déconnectes. Déconnecte-toi de tout et de tous. Et tu reviens aussi dans ton espace, dans tes fréquences. À 3, tu seras parfaitement revenu dans ton décor en 2021, dans ton moment présent. L'esprit clair et dispo. Rafraîchi sur tous les plans, tu te sentiras parfaitement bien et tu commences déjà à te sentir très bien,
à 1, tu retrouves ton énergie et tu la vois circuler en toi de manière fluide, légère. Et à chaque respiration, tu te sens de mieux en mieux. Tu retrouves toutes tes sensations à 2. Tu te sens bien centré, bien aligné. La position de ton corps, tes points d'appui, tu te retrouves complètement. Et à 3, quand tu es prête, Martina, tu peux ouvrir tes yeux. C'est déjà fait. Comment ça va? Ben ça va, c'était bien. C'était bien? Ouais, elle est mignonne, hein. Elle est mignonne, Lydie. Lydie. Elle avait une pêche, ouh la vache. Ça va. Isabelle, elle a de l'énergie, ta maman? Ah bah là, elle Pardon? va en avoir. Elle a beaucoup d'énergie, ta maman? Bah oui, elle a un tempérament très, ouais, très latin, ouais, c'est une personnalité très solaire, hein, maman. Voilà, j'allais te dire un tempérament de feu, tu vois, c'est ça. Oui, voilà, voilà, Ah ouais, bah ouais. oui, hein, là Ouais, c'est. elle a Bah là, ça va toujours être beaucoup encore de. pire. Ah bah, merveilleux, hein. J'ai toujours été dingue de mes parents. Ah, Mm. écoute. Mais oui. Bon, ben écoute, c'est super. Toi, comment tu te sens, Isabelle? Ouais, très bien, ça va, ouais, ouais, ça va, ouais, Ouais. ouais, tout à fait, ouais, ouais. C'était vraiment, vraiment nécessaire cette session. Ah oui. Je me rends Ah oui, compte vraiment. qu'on a bien fait après le papa. J'espère que ça va aller. Surtout par rapport à cette maison dans le sud, ça fait 5 ans qu'on en parle. Ah, Et Bah ça, là, voilà, ça ils va sont aller, déjà hein. venus, mais ils tournent Mm. en rond, ils disputent, ou ceci, cela, ou ça va pas. Enfin, et là, peut-être qu'ils vont vouloir faire le pas une fois pour toutes, parce qu'il serait bien mieux dans ouais. le sud, hein. Ah, ça, Mais c'est ouais, visiblement, c'est clair, hein. Ce qu'elle a ouais. vu de Martina, c'était bon, Bah, ben écoute, Ouais, c'est très bien et très peut-être. cohérent. Dans tout ce que Martine a vu, c'est cohérent, voilà, par rapport ouais. à voilà, ses personnalités. Enfin, c'est très, très cohérent et ouais, merci, merci, merci. Ah bah Merci, merci merci à à toi, toi. Isabelle. Et c'est vrai que moi, j'ai vu quand même, elle a eu une pêche d'enfer et puis en plus, elle va sentir moins de douleur, moins de choses. Donc, ça va Oui, aller oui, voilà, vraiment ça va mieux la pour elle. soulager physiquement Ouais, c'est en ça. conséquence. Ouais, c'est aussi pour ça, vraiment pour que voilà, Mm. elle se redresse, qu'elle ait moins mal aux les mains. Par exemple, tu parlais des mains, mais elle souffre d'arthrite depuis des années. Ah oui. Tout ça, ces douleurs-là, quand même, l'atteignent beaucoup psychiquement. Donc, du Mm. coup, ah bah oui, ben c'est clair, mais ouais, en même ouais, temps, avec les conditions qu'elle avait, voilà, voilà. c'était pas Ouais. forcément idéal. Comme quoi, ça impacte le physique, quoi, les Tout, conditions. ah oui, oui, Mais oui, oui, tout à hein. fait. Ouais, ouais. Ah oui, mais On a complètement. tendance à pas penser à ça forcément, mais c'est vrai, hein, punaise. Oh, Bah Ah oui. oui, oui, oui. Ah bah, écoute, on verra, hein, tu nous tiendras au courant de l'évolution. oui, Isabelle, je vais arrêter l'enregistrement, comme très je fais bien. toujours. Est-ce que la session, je la diffuse ou pas? Oui, si tu veux, d'accord. Tu C'est mets en toi qui décides. flouté. C'est Oh toi oui, qui oui, décides. oui. En flouté Voilà, comme comme d'habitude, mais je pense que toujours. ça peut aider beaucoup de gens et des. Ah ben merci. Ouais. Merci à toi. Ça. Alors, Merci je à vais juste arrêter l'enregistrement maintenant. Merci. toi.